Attention, j'ai failli faire arrêter le stream. Bravo. On sent le talent. J'étais à deux doigts. Bonjour tout le monde. Salut. Salut tout le monde. Tu fais les compotes aujourd'hui ou pas? Attends, faut que je me remette. Et salut les petits potes, salut les flippy potes, salut les meeple potes à la compote. J'espère que vous... C'est toi qui le dis d'habitude, j'espère que vous allez bien. Bonjour. On fait pas ça, tu sais, normalement dans les intros, genre bonjour Blandine, parce que c'est comme... Tu sais, souvent les gens ils se découvrent là. Bonjour Blandine, comment vas-tu? Ah, ça va super bien. Bonjour Yohan, comment vas-tu? Je crois que je suis un peu fatigué en fait. Mais non, la fatigue c'est pour les autres. Ah oui, alors c'est vrai que le festival... c'est vrai que là le festival se termine, mais en fait on a encore 2 jours. C'est parce qu'il fait chaud. C'est ça, et puis là, ce la soir il chaleur. y a Nocturne. Ah oui, c'est vrai. Ce soir il y a Nocturne, demain soir il y a Nocturne. Ouais. Oh là là, bon, on n'a pas fini. En fait. C'est de nocturne. Mais là, en fait, moi j'ai oublié de manger à midi. Quelle idée? Bah, j'ai oublié. Voilà. On a oublié de jouer d'ailleurs depuis 4 jours. J'ai complètement oublié de manger. Salut les ludopotes. Et on n'a pas fait de point météo depuis le vrai. début. Et en vrai, si on faisait un point de météo aujourd'hui, c'est la mort. Il fait beaucoup trop chaud. Oui. Et la semaine dernière, les gens se plaignaient à tort, je l'avais dit. Ouais, il fait un peu frais, il y a un peu de la pluie. Mais tous les jours, s'il vous plaît, donnez-moi de la pluie. Et plutôt que 35 degrés. Non, mais là, Non on est bon là. Il fait bon là dehors, c'est cool. Non, là, il fait bon. Oui, enfin, c'est pour ça qu'on fait le live ici en fait. Dehors, il fait quand même ultra chaud. Et j'ai des petits commentaires. Il y a des gens qui disent que ma robe, ça va. Ça va, C'est bien. J'aurais pas de main. Voilà. Ah, et qui fait ça? Ah, mais j'ai. C'est notre, Voilà, c'est notre premier invité vous qui avez vu est là, qui fait le. Un Voilà, bout du premier invité. voilà c'est ça. Donc faut deviner qui c'est. Voilà. Je crois que j'ai mis les noms. Ah non, j'ai pas mis les noms sur le truc. Je pense qu'il va me foutre un bordel. Donc, nous sommes. C'est la dernière émission. Eh oui. Oh, La c'est déjà la dernière émission dernière. live. Voilà, dernière émission live. Pour, Bah non. pour notre petit. C'est nul, on a volé deux. Avant la prochaine. Avant l'année prochaine. Ah, l'année Voilà, c'est un petit- prochaine. Est-ce que t'avais fait une petite story pour prévenir qu'on Oui, arrivait à j'avais Blandine? fait une petite story. Mais il y en a plein qui boivent l'apéro là. Ouais, c'est pas la bonne heure. Hein. C'est pas la bonne Ah, heure. non. Ah bah non. Là, T'aurais il vu, faut pas. t'aurais vu mercredi matin. Oh là là, mercredi matin, il y avait du monde. Et là, les gens, ils sont. Mercredi matin, à 11h, ils sont moins à l'apéro qu'à ce heure-là. Les gens, ils sont à l'apéro. Donc, en tout cas, on n'a pas dit coucou. Oh, pardon. On n'a pas dit coucou aux copains qui sont là. On n'a pas dit aux copains qui disent bonjour sur le chat. Folie Enfantine, Ah bah oui. Bugs, Ririkou, Joey. Stéphane. Qu'est-ce que j'ai oublié? Steph, Adeline, Ariana. Pour ceux qui ont dit un petit coucou sur le chat, coucou à tous. Coucou à ceux qui sont là dès le début. Et alors, dès le début, on va être transparent pour cette dernière émission. Ça peut être un peu le bordel. Pourquoi? On n'a rien prévu de toute façon. Alors, on a quand même essayé de préparer. Moi, en tout cas, j'ai prévu quelque chose. Moi, je bosse, monsieur. Ah, excuse-moi. Par contre, effectivement, autant. Lundi, on avait un truc qui était assez clair. On a Alors parlé non, de c'était Yoye. dimanche. Dimanche. Dimanche, c'était le 14 juillet. Il ne sait plus comment il vit. Je ne sais plus qui je suis. Et on avait effectivement commencé avec un petit live par rapport tout autour du jeu au Yoye qui n'était pas du festival. Donc, on a parlé grâce à ça d'éditeurs, Ouais. d'auteurs, d'illustrateurs, parce qu'ils étaient tous là pour représenter leur jeu. Tu te rends compte qu'il a bossé là. Ouais, bah oui. Parce que t'as l'impression qu'il récite, mais c'est vraiment ça. Non, mais il a taffé, il a taffé. De quoi j'ai bossé? Contrairement aux autres personnes Et nous, on a beaucoup travaillé, parce que du coup, en en amont. fait, en amont. Voilà. Tu captes qu'ils ont complètement calé mon intro là. J'ai déjà eu une intro de truc et ils m'ont complètement coupé. C'est super, vas-y. On est en synergie avec le coin-coin, avec Johan, parce que du coup, il faut faire du relationnel, tu vois. Ouais. Enfin, voilà. Donc, moi, je le fais au coupe-gorge le soir, et toi, la Bah, journée. quand je peux. Quand je vois quelqu'un, hep, toi là-bas. D'ailleurs, Ah on non, n'a ça, pas c'est dit, Gilles. on n'a pas dit que du coup, évidemment, bonjour sur le Touche Premier Policy, mais Ouais. bonjour sur Facebook là-bas, parce que Et c'est oui, ça. salut, le coin-coin. D'ailleurs, petite précision, vous allez toujours avoir mal au cou si vous regardez comme ça, forcément. Mais ça, on verra l'année prochaine pour investir Oui. dans du matos. Mais en fait, on avait lancé le live avant ici et donc on a fait les cons. Fallait pas dire comme ça. Non. On a dansé. Nous avons fait. On s'est Oui, échauffé. on a un peu dansé. au Ouais, début. c'est ça. Alors, je vais essayer de reprendre l'intro que vous Excuse-moi. m'avez ruiné. Et je pense qu'on pourrait t'applaudir. Regarde. Ah, parce que. Allez, Adrien, vas-y. Elle arrive. Ouais. Ouais. Ah, parce en vrai, c'est vrai qu'on essaye quand même d'avoir une éditoriale à peu près correcte. Dimanche, c'était assez simple. Mercredi, on a fait un truc, je crois, qui était assez cool, qui a pas mal plu. On était content de ce qu'on a fait, parce qu'encore une fois, on essaye. Et aujourd'hui, on a voulu essayer. Mais c'est vrai que les gens, ils se sont dit, ah, bah, moi, je viendrais bien. Il y a plein de gens qui ont voulu venir. Il y a des gens à qui on a dû dire, ben, désolé, c'est juste qu'on peut pas faire une émission de 4 heures. Oui, Donc, on est non. désolé pour tous ceux qu'on peut pas accueillir ce soir, parce que vous étiez beaucoup
beaucoup trop à vouloir venir. Et en fait, on n'avait que 3 émissions parce qu'on. Fallait qu'on essaye. Oui, mais ça c'est pour cette année. Peut-être que l'année prochaine. Peut-être que Mais l'année prochaine, on c'est ne ça. vous dit rien, mais peut-être que l'année prochaine. On va faire un truc. Voilà. Donc voilà, coucou à tous les nouveaux arrivants. Là, il y en a plein qui viennent d'arriver d'un coup. Coucou à tous. Et donc, l'idée, c'est que j'ai essayé de travailler sur une ligne à peu près logique, mais avec tous les gens qui se sont dit je veux venir. J'ai fait un truc peut-être un peu bancal, mais en tout cas qui a quand même un petit peu un sens. Et surtout qu'il y a des gens qui sont pas prévus, qui à mon avis vont arriver là, on va dire ouais, moi je veux venir. Est-ce qu'on peut dire Donc que, potentiellement, comme c'est le ça, bordel. Si ça se passe mal, Johan, on est d'accord pour dire que c'est de la faute d'Adrien. Ah bah, c'est pas Jérémy. Excuse-moi, Adrien. Et c'est reparti. Il y en a plein qui sont arrivés d'un coup, ils sont tous repartis d'un coup. Et je pense que mon intro était vraiment mauvaise. Mais pourquoi revenez, il y a des cadeaux à gagner. Voilà. Ah non, mince, fallait pas le dire. Et donc, effectivement, on a parlé effectivement dimanche, on a parlé d'auteurs, d'illustrateurs, d'éditeurs. On a fait la même chose mercredi, mais on a aussi parlé du métier de distributeur, parce qu'il y avait José aussi qui était là avec Valentine. Donc on a un petit peu parlé de tout. Et aujourd'hui, on va retenter, d'une manière un peu bancale encore, de reparler un petit peu de tout ça, avec une logique qui sera contestable, mais une logique quand même. Et la première personne qu'on avait envie d'inviter, c'était pour mettre à l'honneur ce coup-ci, ce qu'on a le moins mis à l'honneur dans les 2 émissions, même si on l'a mis un petit peu dimanche, c'est l'illustration. L'illustration, c'est ça. Et donc, on va avoir... Eh non, mais c'est qu'ils sont derrière nos invités, en fait, et ils attendent et ils font des blagues parfois. D'ailleurs, c'est Tony... c'est Tony Rochon qui est illustrateur de jeux et qui a fait, en plus, cette année... Très important. Voilà. Ah, Tony, voilà. Bien, Tony. Voilà. Vous Salut, êtes vraiment en Tony. train de pourrir mon émission là, qu'est-ce que vous foutez, merde? Ah, pardon. Non. Ah, non, je non. me casse, Mais, c'est bon. mais non, c'est Olivier, toi. Ah, attends, non, on va récupérer Tony Rochon. Voilà. Ah, très bien, enchanté. Donc, Olivier. Bonne soirée. Je te laisse ta Merci. place. Voilà. Donc commencez quand même par la première. Alors le dessin, C'est ça. est-ce que ça paye bien? Ouais, c'est ça. Donc, petite chose très, très intéressante. Une bière? Je sais pas. Tu peux nous mettre 4 bières, s'il te plaît? Merci. Regardez ici. Tu les poses sans alcool, Voilà. bien sûr. Tu les poses là, discrètement. Ça, c'est l'affiche du Flip 2024. On est moche, non? Voilà. Tu nous caches, on est moche? Oui, c'est ça. Bah, d'après toi. Magnifique. Voilà. Donc, c'est une superbe affiche qui a été illustrée par Tony Rochon, qui est avec nous. Derrière la fiche. Voilà. Alors, c'est lequel des deux? C'est lequel des deux? C'est ce monsieur. Pardon. C'est ce monsieur. Voilà. Alors, Tony, comment ça s'est passé l'illustration de l'affiche? Comment tu as eu... As-tu Ah, Non plus. ouais, c'est ça. Non As-tu plus, eu contact non plus, avec partenaires? non Ouais, plus. c'est ça. Ouais. D'accord. C'est donc par le biais de BlackRock Games. Ouais. Voilà, parce que tous les ans, il me semble que c'est un distributeur ou un éditeur Oui. qui se charge de la fabrication, C'est ça. de la conception de l'affiche. Et donc, c'est mon employeur, BlackRock Games, qui m'a proposé de faire l'affiche si ça D'accord. m'intéressait. Voilà. Ok. Très bien. Et alors, comment ça s'est passé? On t'a donné le thème ou toi, tu étais libre du thème? Je suis encore essoufflé de la petite danse qu'on Ah a oui, fait c'est tout à ça. l'heure. Alors, vous regarderez C'est pas le le live, stress, c'est que voilà, c'est je suis essoufflé, j'ai une condition physique de poulpe. On ira courir demain si tu veux, D'accord. avec Olivier. Non. C'est ça. comme hier? Oui, comme hier. C'était quoi ta question, pardon? C'était quoi ma question? cette question. Alors la question était. T'as plus de place? Est-ce que c'est toi qui as choisi le thème ou si on t'a donné le thème? Non, c'est voilà. Étienne Delorme qui m'a contacté du coup par la suite et qui m'a donc donné le thème principal de cette année qui était les Jeux Olympiques. Ok. Voilà. Et est-ce que ça t'a inspiré tout de suite? T'as Bah, mis combien de temps à faire l'affiche? Pas du tout. Sport, jeux de société, j'ai fait c'était toujours à faire l'année prochaine. Ouais. Bien tenté, mais non. Et Voilà. donc non, en fait non. Après c'est venu en fait assez rapidement. On a fixé quelques codes. Il fallait quelques monuments qu'on se Oui. rende compte que ça se passe à Parthenay. D'accord. Il y avait les Whoopies qui devaient apparaître et la mascotte aussi. Après, Le fou, j'avais ouais, c'est ça. complètement D'accord. voilà. Donc selon les décors, donc j'ai intégré le pont, j'ai pu amener Oui. le canoë, D'accord. La porte Saint-Jacques aussi. le paddle ou paddle, je sais jamais ce Ouais. qu'on dit. Ouais, c'est Voilà. ça. L'un ou l'autre. Sur le bâtiment, j'ai mis donc des Les gens anneaux qui font de olympiques. Ouais, l'escalade. C'est ça aussi, ouais. Voilà. Et Un meeple, donc hein. voilà, j'ai Ouais. un petit meeple, Ouais, qui est c'est un ça. petit meeple qui fait de l'escalade. D'accord. C'est un pro meeple, non? Ah, il est drôle. Ah, Je me permets, regarde. Je me rapproche. Hein. Il y a quelqu'un qui nous dit comment on vient à Oh, il y a l'illustration quelqu'un de jeux qui de m'a société. dit.
que... Comment on joue au jeu de société? Non, vaut mieux pas que je chante parce qu'ils crois. ont l'habitude ici Ouais. que je chante, mais pas là quand même. Pour le coup. Non, Alors, Tu du boudes coup, toujours Est-ce que tu sais. Tu veux pas venir avec nous? En même temps, ça se passe bien, donc tu peux Voilà. rester où t'es. C'est vrai. Puis t'as pas de place sur l'écran. On voit pas Tu veux pas te mettre là? À genoux comme ça. Ouais. D'accord. Et du Pardon. coup, Ah, tu la posais. question- Mais oui, non, mais je faisais juste que retransmettre la question. C'est comment tu en es venu à l'illustration de jeux Ils disent que c'est des jeux, mais c'est une affiche là en l'occurrence. Ouais. Mais pas que, oui, c'est Mais ça. pas que. Alors oui, j'avais Enfin, commencé. comment tu viens à l'illustration, quoi. Voilà, ça date de très très longtemps. En 1998, j'ai fait la connaissance d'Alain Ollier, Oui. voilà, donc qui est maintenant auteur de jeux, qui était le fondateur de BlackRock Games. Et avant que BlackRock Games existe, Alain faisait déjà des jeux de société. Et il m'a demandé, voilà, parce que par connaissance, voilà, il a su que moi, je dessinais. Et donc il m'a proposé d'illustrer son premier jeu, qui était à l'époque... The Boss. Oula, Non, bien c'est pas lui avant. Non, Encore avant, il y avait ouais. là, Ok. un jeu qui s'appelait La Grande Échappée à l'époque, D'accord. qui est devenu Leader One, Ok. mais qui était un jeu qui était un petit peu trop cher à fabriquer. Donc du coup, on avait fait notre tout premier jeu officiel de BlackRock, c'est Garçon. Ok. Garçon. Ouais. Et donc à partir de là, donc, j'ai commencé à bosser un petit peu sur Leader One. Je suis passé sur Garçon, qui a été édité. Après est venu The Boss, U, D'accord. Leader One, D'ailleurs, BlackRock ouais, City. The Boss a gagné au trophée Armador. Flip créateur il y a quelques années, quand il était encore. Le trophée chez ouais. moi. Voilà. Bah, bravo. Bravo. Ouais. Ouais. Bravo. C'était mon cadeau. Bravo. Ok. Voilà, donc Et, par l'intermédiaire d'Alain Ollier. Voilà, D'accord. Et donc que j'ai commencé à tu travailler travailles là-dedans. régulièrement avec BlackRock ou que pour BlackRock justement? Alors maintenant, je suis licencié, on dit, salarié. Salarié. Et licencié, c'est pas pareil. Ouais, C'est pas là, pareil. c'est Bah, je croyais. Non, mais ça dépend. Sinon, ça peut être sportif, licencié, mais c'est pas pareil. ah oui, Ouais, oui, c'est ouais. vrai que puis BlackRock, c'était Et tous le des jour- sportifs le là-dedans, jour donc où ils ça vont fait te peur. licencier, tu seras beaucoup moins heureux comme ça. Là. Voilà. Tu seras Donc pas là, t'es Ou l'inverse. salarié. Ça dépendra du chèque. Ouais. Johan, tu n'écoutes pas, c'est de merci. Ah, moi, Donc il y avait une question à la base. Tu es salarié de chez BlackRock? Donc je non suis salarié chez BlackRock depuis 6 ans maintenant, Ouais. sachant que j'étais graphiste et illustrateur indépendant depuis 18 ans chez BlackRock. Ok. Et tu fais aussi des BD, je crois. Des livres pour enfants, ouais, les littératures Oui. jeunesse. Ouais. J'ai D'accord. monté une petite maison d'édition qui s'appelle Loustic. Ouais. Voilà, j'ai une quinzaine de livres qui ont été édités, autodistribués, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, je travaille pas avec les librairies, mais je fais beaucoup de salons D'accord. du livre le week-end, beaucoup de dédicaces. Ok, très bien. Et concernant l'affiche, tu as mis combien de temps à la faire? Incalculable. Incalculable. Je sais pas. D'accord. Non, c'est 2 heures un jour, 10 heures le lendemain, rien pendant une semaine. Et elle a été finie Je quand? au dirais final qu'il y a une quarantaine d'heures, 45 heures. Ouais, parce 40, que 50, ouais. là, on l'a eu en mai, non? C'est pas ça? Avant? Je sais plus. Je sais plus. Quand est-ce que. Fais confiance. Il est renseigné, il est bien renseigné. Ah, Ouais, c'est mai. ça. Wouhou. Ouais, c'est ça. J'ai encore de la mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. On était large, hein. Ouais, ah bah, ça va. Ouais, large. Large, sans Ouais. problème. Et il y a eu beaucoup d'allers-retours avec Étienne? Non, ça va. Non Un ou deux. Ouais, ouais. Ok, Des bon, petits ajustements. Ouais. Ok. Et donc, moi, je voulais te remercier d'avoir mis 2 whoopies dans l'affiche. Et tu sais pourquoi? Ouais, non, vas-y, dis-moi. J'en sais rien. Tu m'as posé la question tout à l'heure, j'ai bien essayé de réfléchir, mais C'est ça? non, je crois que ça me faisait plaisir que le premier il arrive, il passe Ouais. en premier la ligne d'arrivée, et puis le Ouais. deuxième servait un petit peu à boucher un vide Ouais. dans l'affiche où il y avait pas grand chose. Et d'ailleurs, le whoopie qui a le skate, en fait, il a un petit drapeau capverdien. Ouais. Et les capverdiens, je les ai vus tout à l'heure, ils ont vu le whoopie avec le drapeau, ils étaient super contents. Voilà. Voilà. Avant la médaille d'or. Voilà. Voilà. C'est quand même plus. Enfin, c'est plus recherché d'avoir un whoopie plutôt qu'une médaille d'or. Enfin, j'en sais rien, mais à un moment donné. Alors, il y a peut-être quand même moins de médailles d'or en circulation oula que là. de whoopies. Quand même. Parce Ah, que sûr, hein les 10 000, il y a quand même 10 000 whoopies chaque année au flip. Combien partent à la poubelle? Ah, ça, après, je ne sais pas. Parce que Mais non, les médailles, elles partent pas à la poubelle. Hein. Personne ferait ça. Pas des whoopies à la poubelle. Halte Excusez-moi, là, malheureux. C'est qui le monsieur? C'est Alors- qui le monsieur derrière qui essaie d'exister? Ah, bonjour. Je te prends le micro, t'as vu, t'as plus de micro, t'as plus de micro. Rebonjour, messieurs, dames, comment ça va? C'est moi, c'est Jérémy, je reviens. Je crois que c'est Adrien. C'est ton affiche qui est là. Tu la reconnais? Ouais. Tu la reconnais, c'est ton affiche. En fait, comme vous l'avez vu sur le titre du live, on va faire
des petits cadeaux encore aujourd'hui, parce qu'on aime bien faire des petits cadeaux. Et on va rajouter des petits cadeaux dans la sacoche. Et dans les petits cadeaux qu'on va faire, eh ben, on se dit, ben, pour les gens qui sont pas au flip, qui sont dégoûtés de pas être au flip et qui peuvent pas voir l'affiche, qui peuvent pas la toucher, regarde, on la touche, tu peux la toucher, toi. T'as vu, nous, la première que je touche. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. et ben voilà. Ah bah voilà. Et ben, ça va être la première que tu touches, et ça va être la première sur laquelle tu vas faire une petite griffe. Et du coup, cette affiche, avec une griffe de l'illustrateur lui-même, sera envoyée, parce qu'invité, je vais pas t'inviter dedans, tu Tony vas sera faire une petite invité griffe. à... C'est moi, Vu que c'est là en direct, c'est moi qui livre. on pourra pas dire que c'est pas toi qui l'as fait. Voilà. Et du coup, ça va dans le colis qui va partir et qui va être gagné ce soir pour ceux qui vont vouloir jouer pour gagner le petit colis. Donc vas-y, fais un truc, fais bien, un petit truc discret parce Pour que les gens- sinon, pour des gens que je connais pas. ouais, c'est ça. Bah, Encore. voilà, Avant que je les livre. c'est ça. Il faut que tu fasses un truc totalement personnel. C'est pas évident. Bah, si tu le livres, au moins ça, ouais, attends, ouais. Donc voilà pour le. Et, donc, Meubler, les-y, hein, et bien sûr qu'on va meubler. Attends, mais tout est prévu. Hein, Ouais, Johan. mais c'est ça, ouais. Et du coup, pendant que l'illustrateur signe sa propre illustration qui va être gagnée, et ben, comme je vous l'ai dit en début d'émission, on va parler de pas mal de choses, d'illustration. On a parlé un petit peu d'illustration avec un illustrateur ici, et on va aussi parler du monde des auteurs. Et du coup, c'est là où normalement Olivier arrive seulement maintenant. Voilà. Mais on t'a pas vu. Donc là, c'est ça. hop, t'arrives. voilà. Ah, il y a. Ouais, yeah. Voilà. En fait, c'est Tony Rochon. Ah bon? Et donc, du coup, Ah. Olivier qui est ici, il va, avant de nous parler d'un truc un petit peu particulier sur les auteurs, eh ben, tu vas te présenter et nous dire mais qui es-tu, Olivier, en fait? Parce que nous, en fait, je vais même te faire une intro d'intro. Oui. C'est qu'on s'est rencontrés hier Oui. parce qu'on a invité mercredi matin, en premier invité, c'était Thomas Protière parce qu'il était jury. J'ai dit- Oui, mais peut-être parce que celui qui est pas Thomas mais qui est Julien, peut-être qu'il vient après, mais sans spoil. Donc c'est peut-être pour ça. Et donc avec Thomas Favrelière, on a fait effectivement la Game Jam. T'es un génie. T'as vu? Non mais attends. T'es un génie. En fait, j'ai provoqué l'erreur. Je fais sure que c'est une erreur alors qu'en fait tout est préparé. Il y a aucune, j'ai tout talent. toujours préparé. Et donc on s'est rencontrés là-bas parce que tu étais aussi juré de la Game Jam. On a fait ça hier, on a délibéré ensemble. C'était une chouette journée, mais à la base c'était pas que juré. On est toujours vivant. Et à la base, T'es t'es pas fatigué, à peine fatigué. T'es venu jurer parce que t'es auteur toi-même à la base, du coup. Exactement. Donc je t'invite à te présenter à la caméra que tu veux. Oh bah, les 8 là. ok. Il y en a 12. Donc je m'appelle Olivier Mailly, je suis effectivement auteur de jeux de société. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai fait mon premier jeu et maintenant je fais ça à temps plein. Je suis également président de la SAGE, la Société des auteurs de jeux. Et effectivement, donc, hier, moi j'étais coach et jury de la Jam Flip. Voilà. Et du coup, donc voilà, ça c'est ton statut d'auteur. On te connaît parce que tu es auteur, mais tu as parlé de la SAGE. Oui. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas ce que c'est ou qui en ont entendu parler. La SAGE, on en parle après, mais c'est une association qui est autour de la région toulousaine, de base. Ouais. On est d'accord? Et donc, qu'est-ce que c'est exactement, la SAGE? Alors la SAGE, donc c'est la Société des auteurs de jeux. Et donc c'est une association qui regroupe en fait, dont les membres sont des auteurs et des autrices de jeux de société de toute la France, mais aussi francophones. Et notre objectif principal, c'est la reconnaissance du jeu de société en tant qu'objet culturel. Et on essaye aussi en même temps de défendre du coup par ce biais-là aussi le droit des auteurs et des autrices de jeux. Et puis voilà, dans différents domaines, on essaye de faire des actions pour aider aussi à la professionnalisation des auteurs et des autrices. Et c'est quelque chose. Ça existe depuis combien de temps? Alors ça a été créé en 2017. 2017. Donc, c'est assez jeune. Et du coup, vous avez ressenti qu'il y a une différence? Il y a un apport de la SAGE, du coup, concrètement, les auteurs. On espère bien, oui. Ouais, je dirais. Alors, Comment vous voyez la différence? Qu'est-ce qui a changé depuis que la SAGE existe? en fait, déjà, l'avancée majeure qu'il y a eu, elle a eu lieu cette année, avec déjà une reconnaissance du métier d'auteur de jeux de société, puisque maintenant, on existe, on a notre code APE. Donc, quand on fait notre déclaration au niveau de l'URSSAF, on peut enfin choisir auteur de jeux de société et de jeux de ça, rôle, c'est ce une sacrée qui différence, n'existait ouais. pas avant. Voilà. Ça, c'est une belle Maintenant, il évolution. faudrait que le reste suive aussi dans les institutions, mais c'est déjà un premier pas, une première belle avancée et une première belle reconnaissance. Ouais, c'est un énorme pas.
Et puis, depuis très peu de temps, il y a eu un petit changement à la SAGE. Oui. Ça s'est fait hier officiellement. Il y a eu une Officiellement, conférence hier. exactement. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Donc, la SAGE est officiellement domiciliée ici même, à Parthenay, à la Cité des Jeux, de rue de la Citadelle. Et Voilà, ça, c'est quand même une un belle gros- adresse. C'est quand même un gros événement. Ouais. Et du coup, pourquoi vous avez choisi, enfin, on se demande, mais pourquoi vous avez choisi cette adresse-là? Eh bien, avant, c'était à l'adresse d'un des présidents, un des anciens présidents de la SAGE. Et en fait, on cherchait une adresse un petit peu plus forte et puis plus reconnue en fait, dans le milieu du jeu de société. Et puis, l'année dernière, ça s'est passé ici, en fait, au Flip, où j'ai rencontré Monsieur le maire, Jean-Michel Prieur, avec qui on a eu des échanges très, très faciles, très rapidement et un très bon contact. Et il a dit, venez ici, tout simplement. Et donc, voilà, très naturellement, ça s'est fait. Après, le temps de faire les démarches administratives, etc. Et puis, depuis cette année, on est Donc là, domicilié c'est officiel. ici. Donc, Ça y est, évidemment, c'est officiel. Voilà, on a reçu les documents qui officialisent tout ça. Et du coup, vous savez un peu comment il y a des inscrits à la SAGE. Vous savez combien il y a d'auteurs du coup qui font partie entre guillemets de la SAGE? Les adhérents, ouais, Oui, les ça membres, va. On est 650. Quand même. Voilà, quand même. Et c'est ce que je t'entendais dire d'ailleurs hier quand on a Oui. fait la Game Jam. Tu disais voilà, un auteur, on n'est pas forcément un auteur parce qu'on est édité. Du Tout à moment fait. qu'on fait quelque chose, qu'on produit quelque chose, qu'on crée C'est quelque ça. chose, on est auteur. C'est ça. Et je savais, même moi hier quand tu l'as dit, je savais pas qu'on pouvait entre guillemets se dire, moi par exemple, j'ai fait mon proto sortant de la douche pendant 10 minutes, je suis auteur de jeu. Voilà, à partir du moment où tu as ce processus en fait créatif, et c'est voilà, j'aimerais bien voir ce que c'est quand même. Hein, Je suis auteur de jeu. Je me la raconte de ouf, vas-y, je me mets plus. J'espère que maintenant que tu vas payer ta cotisation quand même, ça serait bien. Non, ah mince. Ah, je me suis fait cramer là. Et c'est pas très cher, c'est 15 € à vie. Donc ouais, oui, on est sympa. Ouais. Ah Alors, bah oui, je donne. Est-ce que, parce Attends, que tu sais quand- quoi, vu que tu poses des questions et qu'on est trop nombreux, regarde, on doit Mais pas non, se la mais ca- si, Non, regarde. je vais en profiter pour m'enlever et puis aller chercher la suite parce que du coup, les personnes qui sont censées arriver sont pas là. C'est la sauce. Donc je te laisse poser ta question, mais pose une question intéressante, s'il te plaît. Ouais, mais super intéressante. Allez, salut. Question, parce que moi je fais partie Oui. d'associations multiples, mais est-ce que... Je suis pas du tout autrice, elle vaut mieux pas... Oui, autrice. autrice. Nous, on utilise même le terme auteurice quand on fait nos communications pour englober les auteurs, les autrices et les personnes non binaires. Voilà. Parfait. Mais du coup, est-ce que si on n'est pas auteur, par exemple comme moi, et je me dis, j'aimerais bien moi verser une adhésion pour aider et Avec dire plaisir. que je suis contente. Comment? Une bienfaitrice. Voilà, une bienfaitrice. Mais non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a plein de Mais c'est gens une- qui sont on espère. sur le chat qui aident au développement du jeu de société, qui nous aident, nous, par exemple, avec des abonnements ou qui aident avec des Tipeee ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait pour l'association? Il faut aussi en parler. Je te remercie pour cette question Mais je parce t'en qu'en prie. fait, depuis, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. En fait, depuis 2021, on avait mis en place un système de dons. Oui. Donc, les personnes pouvaient faire des dons à l'association. Et depuis très peu de temps, depuis un mois à peu près, on a maintenant un statut qui nous permet en fait de défiscaliser les dons du coup des personnes. Donc les personnes peuvent nous faire des dons qui pourront ensuite déduire de leurs impôts. Donc là, ce qu'on est en train de dire, Et alors ils peuvent donner tout ce qu'ils veulent et ils peuvent même faire, s'ils veulent, un don régulier, un don mensuel. Donc en fait, ils ont juste à cliquer, puis après ils s'occupent de rien. et du coup, ça Et se passe tous les sur un mois, site ils vont, ou- c'est sur le site de la Société des auteurs de jeux. Ok. Et donc, par exemple, tous les mois, ils peuvent faire un prélèvement de 2 €, 5 €, 10 €, 1000 €, comme vous voulez. Donc Bugs, on a notre petit modo derrière qui est de l'autre côté de la France, vers Belfort, qui va, je pense, aller chercher rapidement le lien du site, ou comme ça, si vous voulez faire des petits dons à la SAGE, vous pourrez le faire. Eh bien, avec grand plaisir.
Tout ça, en fait, ça nous permet de faire des actions pour continuer à développer nos projets, parce que des fois, en fait, on a besoin de spécialistes. Par exemple, on a fait dans nos ressources, on a fait un contrat, on a été obligé de prendre un avocat pour ça, qu'on a dû aussi payer. Et après, voilà, on a d'autres actions qu'on a fait pour essayer de mettre en avant les auteurs et les autrices, comme par exemple, on a fait une expo photo, mis en place une expo photo, donc on a fait intervenir un photographe professionnel, et ensuite, on a dû développer, faire des panneaux. Et cette expo d'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées parce que ils ont une boutique de jeux, un bar à jeux, qu'ils ont une ludothèque, un festival, ça peut même être dans des lieux administratifs, on fait une location de cette exposition. Ça, on le retrouve aussi sur le site de la Sage. C'est ça, sur le site de la Sage. Et puis après, il y a des informations, il y a des contacts. Et puis vous pouvez nous contacter, on vous répond avec grand plaisir. Mais l'expo, elle est à Mendes France, là. Exactement, c'est ça. Ouais, vous pouvez la voir. Donc là, vous pouvez la voir actuellement. Très bien. Alors, il y a des gens qui nous posent même la question, est-ce qu'on peut faire des mécénats ? Alors, sponsoriser, vous sponsorisez par exemple pour vos déplacements, je sais pas, est-ce que vous avez des sacs, est-ce que vous avez des t-shirts, est-ce que vous avez pour ça, qui va dire non. Hein. Alors, non mais c'est des gens qui posent ces questions. Mais ce sont des bonnes questions parce que justement, c'est là on se pose des questions pour. Alors, vous imaginez bien qu'avec 15 € à vie, c'est pas ça qui nous fait, une rentrée d'argent. On fait partie, moi je fais partie d'associations et on aide aussi au développement des structures ludiques et souvent, on a ces problématiques où les gens pense pas que finalement toi quand tu vas te déplacer en tant que président de la Sage tu vas avoir des frais et ces frais là personnellement tu ne peux pas forcément tout le temps les couvrir et on est tous bénévoles aussi et voilà, on n'a pas d'employés. Du coup c'est vrai que l'avantage d'avoir des fois des dons comme ça qui peut aider au fait que l'association survive, aide verser votre argent, aider les gens et en plus vous paierez moins d'impôts en plus. Donc et quoi tu payes des impôts? Je sais pas ce que c'est. Tu sais, un truc, quand tu as un salaire. Alors, pour l'instant, je ne sais plus trop ce que c'est. Mais payer des impôts, c'est quand même ultra chouette. Et en plus, si on peut aider des assos, franchement, allez-y. Ouais, ça peut être cool. Avec plaisir. On vous en sera reconnaissant. Et là, on te retrouve où? Merci, Dominique Carrieux. Merci, Bugs. Merci, Bugs. On a le lien de la Sage qui vient d'être mis directement sur le chat, donc vous pouvez cliquer directement. Est-ce qu'on te retrouve sur le flip? Je présume que oui. Oui. Et demain, il y a quelque chose, il me semble. Tu es très bien renseigné. Alors, j'ai révisé. Attends, j'ai révisé à fond. Là, on me retrouve personnellement. Je tourne un petit peu pour essayer. Là, je suis beaucoup à l'espace créateur pour essayer les différents prototypes. Et après, voilà, je vais voir les connaissances. Mais effectivement, demain, justement, juste après la fin du trophée créateur, donc ça se termine les votes à 16h. Et nous, à partir de 16h30, on sera au niveau du kiosque, qui est donc place du Drapeau, en plein milieu. On ne peut pas la rater. Et on va faire une table ronde pour justement répondre un petit peu aux questions de tous les auteurs, les autrices. Ouais, tu sais que demain il fait 43 degrés. On n'a pas peur. Okay, on sera à l'ombre, on sera bien juste à côté. En plus, il y a les brumisateurs. Voilà. Donc justement, à la Jam Flip, là, j'en ai parlé à tout le monde pour leur dire de venir, puisqu'il y en a qui étaient vraiment débutants. C'était la première fois qu'ils mettaient un pied dans la création ludique. Et voilà, on essaie de montrer qu'on pousse, quoi. Alors, oui, et moi j'aimerais bien voir son proto après la douche. Ouais. J'ai un peu peur. Allez, je te laisse la place. Et Tony, toi, on te trouve au flip aussi, je présume. On arrive à te trouver ou pas? Oui. Au bar. Je me balade au bar. Je ne veux pas citer lequel. Non, parce qu'il faudrait citer tous, et je les connais pas tous. Oui, je me balade, je fais des petits tests de proto aussi. Ok, très bien. Là, c'est année touriste. Là, je travaille pas, je prends du bon temps. Tu profites du festival. Voilà, exactement. Ok, très bien, super. Et tu dédicaces des affiches? Oui, c'est pour ceux qui veulent, bien sûr. Ah, tu n'aurais pas montré? Ah oui. Ah oui. Du coup, ça va me permettre de faire la transition, c'est super. Ouais, nickel. Est-ce que tu fais des séances de dédicaces? Non. Ah, pardon. Moi, non, je viens de dire. Non, non, pardon. Non, j'en ai pas ici. Okay.
Donc pour Non, ceux, mais, pour ceux qui voilà. n'ont pas entendu la question de S'ils ont Blandine, son jeu et qu'ils peuvent, enfin, ils le trouvent. Et ouais, ils peuvent. Blandine Évidemment. a demandé de Avec loin grand s'il faisait une plaisir. session dédicace et du coup la réponse était du coup non. Donc voilà, merci. Merci à deux. vous. Alors, toi, effectivement, vu qu'on enchaîne sur illustrateur, etc., auteur, Nicolas, du coup, je sais que tu peux prendre le micro, j'ai bien compris. Hein. On t'entend plus, là. Wow. Et du coup, on a parlé d'illustration, Oui. on a commencé à parler d'auteur, et on s'était dit qu'on va rester dans le thème de l'auteur, et on va inviter un deuxième auteur, et c'est là que du coup on va dire à l'illustrateur de partir, bien. parce que du coup il a pas arrêté de dire que j'étais nul. C'est lequel des deux l'illustrateur déjà? Alors oui, non mais alors, lui, vu comment il m'a trouvé depuis le début, je peux dire que c'est dehors. Dehors, Tony. Merci, merci d'avoir été là. Merci du cadeau. Ah bon? Merci pour le cadeau. Du coup, venez, on fait genre qu'il y a un public, on applaudit. Merci, Tony. Bravo, bravo. C'est absolument incroyable. Et du coup, on enchaîne maintenant effectivement sur un auteur qui va sortir un jeu aujourd'hui. Tony nous a parlé de BlackRock, et donc là c'est encore d'ailleurs chez BlackRock que le prochain jeu va être distribué chez l'éditeur Lumberjack. Et l'éditeur Lumberjack nous a dit il y a un petit monsieur là, pas trop connu, qui sort quelques jeux, qui s'appelle Julien. Je me suis pas trompé tout à l'heure de nom de famille, hein. Ouais. Pas du tout. Hein. Non, mais Qui sort un jeu qui est attendu depuis longtemps et qui sort aujourd'hui. Et il vient nous en parler. Du coup, c'est Julien Protière. Julien Protière, tu peux la venir. Et puis du coup, on applaudit. Bravo, bravo. Bonjour Julien. Julien. Il est incroyable. Il est incroyable. Et donc Julien. Et moi, quand même, Ouais. j'ai eu la chance de jouer au Proto l'année dernière, justement, juste ici, au VLIP. C'est vrai. Ouais. Alors moi, j'ai joué au premier chapitre du coup. Ouvlip, Exactement. c'était il y a longtemps, parce que moi j'ai joué au Proto aussi, mais il y a quelques mois, mais pas au Ouvlip. Pas au Mais pas au C'était Ouvlip. pile il y a un an. Ok. C'était là, au VLIP, Ça, l'espace pro, là. Ouais. et ça fait un moment qu'il a attendu. Tu as joué avec Nathalie et Rémi, c'est ça? Exactement. Je me rappelle de votre partie, parce qu'en plus, vous avez joué à 5 ou 6, et maintenant, c'est jouable que jusqu'à 4. Ouais. Néanmoins, ça avait quand même plutôt bien marché. je Et crois. on avait gagné. Et du, On s'en et du rappelle. coup, c'est un jeu qui était nommé au Sablier d'Or, chez Martin, chez un monde de jeu. Petit coucou les copains. Et du coup, il y a pas mal de gens qui l'attendaient beaucoup. Il y a des gens de l'équipe d'un monde de jeu qui sont très très fans de ce jeu-là. Et du coup, ça y est, il sort aujourd'hui et il est jouable au Flip. Donc du coup, parle-nous de ton jeu, parle-nous de toi, parce que du coup, tu es auteur depuis quelques temps maintenant. Je te laisse enchaîner sur qui es-tu en tant qu'auteur, quels sont tes jeux, et parle-nous de ce jeu qu'on attend et qui sort enfin aujourd'hui. Ça fait beaucoup de questions. Hein. Ouais. T'as tout retenu, hein, c'est ça? Ouais, normalement, je l'ai. Donc moi, je suis auteur de jeux depuis une petite dizaine d'années. J'ai navigué d'abord avant d'être auteur de jeu, j'étais animateur socioculturel. C'est important de le dire parce que je pense que c'est un peu mon background qui fait que je suis cet auteur-là aujourd'hui. Et donc j'ai pendant 5 ans été en même temps ludicaire pour aussi connaître différentes facettes du métier. Et puis parce que auteur de jeu, c'est quand même une situation un peu précaire et que c'est pas toujours possible de vivre pleinement de ça. Je m'étais toujours promis que l'année où je gagnerais plus en tant qu'auteur qu'en tant que ludicaire, où j'étais à mi-temps ludicaire, j'arrêterais complètement ludicaire pour développer mon activité d'auteur. Et ce qui est arrivé l'année d'après la sortie de Cosmopolite, c'était une grosse année. J'ai fait Cosmopolite, La Marche du Crabe et Roméo et Juliette, 3 jeux qui ont quand même un peu marché. Et ce qui fait que l'année d'après, c'était mieux. Donc le temps que ça se fasse, je me suis mis complètement sur l'auteur de jeu en 2022. Donc ça fait 2 ans que Ça tu fait as plein de 2 temps. ans que je suis à plein temps auteur de jeu. J'espère que ça durera au moins un petit peu plus. On va voir. Il faut quand même que. Enfin, j'ai pas de. Comme beaucoup d'auteurs, j'ai pas de jeu installé. Installé, je veux dire, où je suis tranquille chaque année parce que les droits d'auteur sont suffisants. Donc, il faut espérer que ceux qui arrivent seront suffisamment forts pour continuer à me faire vivre. Voilà. Bon, néanmoins, je prends du plaisir à ce que je fais. C'est un métier précaire, mais c'est aussi un métier passionnant. Voilà. Et donc, le. Intéressant, maintenant que je suis parti. Quel couillon celui-là. Et donc fil rouge, C'est celui-là. Ouais. La boîte, Tiens. du coup. À moi de le présenter. Ah, toi de te lever. Voilà. C'est bon, comme ça? Donc fil rouge qui sort aujourd'hui. exactement, aujourd'hui même, qui était en avant-première depuis 48 heures sur le fiche parce que les boutiques ont pu commander ce début de semaine. C'est jouable. On peut y jouer depuis 2 jours. Alors, Sur le stand de Black Rock. sur le stand de Black Rock, on peut pas y jouer depuis le début du flip parce qu'ils avaient déjà la boîte dès le début. Mais par contre, on peut l'acheter que depuis 48 heures. Et maintenant, on peut l'acheter depuis aujourd'hui dans
toutes les boutiques de France. Hein. Là, je pense qu'il n'y donc, en on a l'a vu en aucune qui fait avant-première. exception aujourd'hui. Tu vois. Qui fait les dédicaces. Mais par contre, il y a Kissik, oui, pour l'instant, je suis en dédicace. Sur le stand de BlackRock, moi j'y suis début d'après-midi, 14 à 15h30 demain aussi. Pour l'instant, on fait tester soit le premier chapitre de cette histoire, parce qu'en fait, c'est un jeu narratif qui n'est pas rejouable. Donc, on ne fait pas tout jouer sur le stand. C'était ça un peu ma question, c'est-à-dire que faire jouer un jeu comme ça, c'est compliqué. Alors, on a plusieurs options, parce que franchement, on peut jouer soit le premier chapitre de cette histoire, soit on peut jouer la démo qui est prête déjà depuis Cannes. Et je pense qu'il y a un paquet de monde du milieu du jeu qui ont pu l'essayer à Cannes. On l'a déjà bien distribué, mais elle est encore ici présente. La démo qui se joue en un seul chapitre aussi. Soit je suis moi je passe avec la deuxième histoire que je suis on est en train de finaliser. Et donc il y a besoin d'encore quelques tests. Qui est un peu jouable, du coup. Et qui est jouable. Là j'ai encore fait jouer deux équipes aujourd'hui, une le matin, une l'après-midi. Donc tu l'as en proto, c'est ça? Et voilà. Et là je fais jouer les 4 chapitres du coup parce que c'est intéressant pour moi de voir tout, d'autant que là on a à peu près calibré et finalisé les 2 premiers chapitres, au moins en termes narratifs, après au niveau de l'image il y a encore du travail. Mais par contre, sur le 3 et 4, il y a encore des trucs à ajuster. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de faire la partie entière pour voir ce qui se passe sur le 3 et 4. Et tu as mis combien de temps pour développer le jeu, avoir l'idée parce qu'il y a quand même pas mal de choses, je pense. Là. Ouais. C'est une longue histoire parce que déjà, je ne suis pas tout seul. Je l'ai fait avec mon frère, Tom Protière, qui est graphiste illustrateur de métier. Et je pense que c'est un peu ce qui fait que le jeu est singulier, c'est que c'est un peu la rencontre entre nos deux mondes, entre le monde du jeu et le monde de l'illustration. Parce que je trouve que ce jeu-là est un peu à mi-chemin entre un jeu et une bande dessinée. C'est un peu comme si on prenait des cases d'une bande dessinée, qu'on les découpait, qu'on les mélangeait, qu'on disait aux gens remettez-les dans l'ordre. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça en termes de règles générales. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ce jeu, alors je répondrai après à ta question, mais ça me fait penser au truc. Ce qui est, à mon sens, assez. Pour moi, le jeu, c'est le vivre ensemble. C'est un art où les spectateurs sont aussi acteurs et où leur relation est super importante. Et en fait, là, en discutant finalement d'une BD mélangée, on prend beaucoup plus le temps de regarder l'image, de rentrer dans l'image. En plus, on essaye des hypothèses. On a des hypothèses qui nous font aller dans différents embranchements possibles. Et il y a une forme de... Comment on dit ? Une forme de... On a un peu d'empathie. On a peut-être un peu plus d'empathie parce que ça nous a fait un peu passer du temps dessus, un peu d'empathie vis-à-vis des personnages. Et donc, c'est un peu un générateur d'émotions, je dirais, un petit peu quand même. Et du coup, je te le prends juste parce que vu qu'on est un peu loin, je te le rends prêt. Non, tout va bien. Moi, je suis pas, je sais pas toi, je sais pas vous. Moi, les jeux narratifs, c'est pas un truc qui me, très sincèrement, hein, c'est pas un truc qui me passionne des masses à la base. Et j'ai réussi à prendre plaisir avec ces jeux qui se sont faits maintenant. Il y a eu Perspective qui est sorti il y a quelques mois, qui avait un petit peu cette dynamique un petit peu similaire à ça, où on a des cartes et on doit faire des trucs ensemble. Et moi, en tout cas, ce que j'ai adoré dans Perspective et dans ton jeu, c'est le fait qu'en fait, on doit tout jouer ensemble. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a tous des cartes et qu'on peut pas, dans ces jeux un peu comme ça, genre narratifs ou des jeux à questions, énigmes et compagnie, il peut y avoir un effet leader qui se fait, il y en a un qui sait un peu mieux que les autres et qui drive un peu les autres. Là, on doit jouer tous ensemble, on n'a pas le choix, on a tous des cartes, on doit poser nos cartes, on doit discuter et tout le monde doit jouer. C'est très accessible parce que ça ne demande pas une compétence particulière ou justement un background particulier pour y jouer. C'est vraiment ça aussi qui est chouette, c'est vraiment facile d'accès. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Et du coup, c'est ça. Est-ce que c'est ce que tu as cherché, toi, à avoir un truc où vraiment tout le monde joue vraiment ensemble avec personne qui est laissé sur le carreau, quoi? Ça, c'est un truc que je fais attention à peu près dans tous mes jeux. C'est un b.a.-ba de mes créations de jeux coopératifs, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet leader, ou tout du moins que l'effet leader puisse naviguer d'une personne à une autre. Que tantôt je puisse prendre le lead, tantôt je puisse le laisser à d'autres, quoi. Et dans ce jeu, pour répondre à ta question de tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas oublié, ça date d'il y a à peu près 6 ans, cette idée de jeu. Sauf qu'au départ, ce n'était pas du tout cette mécanique-là. Je voulais faire un jeu autour des émotions. Et j'avais demandé à mon frère de travailler à une histoire qui puisse servir à une mécanique de jeu que j'avais en tête, qui s'est avérée, quand je l'ai testé avec lui, être pas du tout intéressante, qui n'a pas du tout marché. C'était en gros... Pour faire vite, c'était un joueur qui donnait des indices avec des jetons sur une image pour faire comprendre son histoire et des mots-clés qui étaient dans un texte. Bref, ça ne marchait pas. Et sur un temps de 3-4 jours chez lui, on devait normalement avancer sur cette idée-là. Et en voyant que ça ne marchait pas, on était un peu en peine. Voire moi, j'étais même un peu agacé.
Et je suis même un peu agacé par Monsieur Tony Rochon derrière la caméra là-bas, qui arrête pas de nous faire n'importe quoi. Alors, ouais, c'est ça. Si on sourit, si vous voyez des sourires, c'est qu'il y a des personnes derrière la caméra qui font. Enfin, une personne en particulier. À peu près n'importe quoi. Donc Blandine, hein, c'est pour pas la citer. Voilà, c'est ça. Blandine, tu vas reprendre ta place quand même. C'est ça. Donc je disais que c'est sur le moment de cet échange avec mon frère chez lui où on était un peu désespéré, genre on va pas y arriver, c'est dommage parce qu'en plus lui il a fait une très belle histoire, celle qui est dans cette boîte là, et on n'avait pas d'idée pour la développer mécaniquement, et puis un peu au bout du truc, on s'est dit bah en fait on a qu'à faire une timeline narrative et puis c'est tout quoi, d'un air un peu genre agacé, puis on s'est regardé. Ah oui, c'est ça qu'on va faire, en fait, parce que c'est sans doute une très bonne idée. Et voilà, comme des fois, la création passe par des recoins, des interstices insoupçonnés, quoi. Donc la bonne idée est arrivée là, et après, ça a quand même mis au total 6 ans à développer. Alors non, cette bonne idée, on l'a eue en avril dernier. Ah, ok, d'accord. Enfin, Ok. pas cet avril-là, Oui, mais non, avril 2023. Ouais. Ah oui. Il me fait 7 images. En mai 2000, un mois plus tard, je le fais jouer d'abord à mes proches, tout le monde adore. Avec cette image, on a une rencontre pro d'une trentaine de personnes. Je fais jouer tout le week-end, tout le monde adore. En juin, on arrive à 13 images. Je fais jouer PLEL, 13 images. Ouais. Tous les éditeurs veulent le jeu. Enfin, tous, j'exagère, mais plusieurs éditeurs veulent le jeu. Bon, T'arrives au flip, tu le on fais dit, bon, il y a jouer un à truc, quoi. Nathalie, et ce monsieur. Voilà. Voilà. Donc il y a eu un engouement, on a eu la chance d'avoir à choisir l'éditeur avec qui on voulait travailler, et je suis hyper content d'avoir choisi Lumberjack parce que c'est vraiment, vraiment des éditeurs, un éditeur en or, hein, Antoine est d'une grande intelligence pour travailler avec les autres, et on a un très bon groupe. Donc mon frère et moi, à la création, mon frère sur le scénario et l'illustration de la première boîte, sur le scénario de la deuxième, et Thomas Cosnefroy, pour ne pas le citer, c'est quand même important de le citer, un travailleur de l'ombre, qui est maintenant notre développeur, qui est un gros testeur, qui fait tester les jeux dans tout un tas de lieux, ou ludiques ou pas, et qui a un regard très acéré sur notre proposition, et en phase complète avec notre dynamique de groupe de création. Donc voilà, je pense qu'avec cette équipe de 4, même il y a eu aussi Tom Vuarchek sur le graphisme de la boîte. Qui ça, Tom qui Tom Vuarchek, je crois qu'il s'appelle. C'est- Nous, on l'appelle Faux Tom parce que mon frère, c'est vraiment Tom, son prénom, alors que Tom Vuarchek, c'est Thomas. Thomas. Ah ouais, c'est ça. Ah là Donc, là c'est Faux Tom, nous, maintenant. Ouais. Et c'est marrant que Tom Vuarchek soit devenu Faux Tom, tu vois. Ça me fait rire. On le note. Et du coup, tu as parlé d'une deuxième boîte, donc qui va arriver. De un, dans l'idée, quand est-ce que cette deuxième boîte sera disponible, et de deux, tu comptes en sortir beaucoup, régulièrement. C'est quoi ton rythme d'idée de sortie de jeu dans cette gamme? 52. 52 par an? Non, donc une par semaine. Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord, ok. Non, la prochaine boîte, on espérait la faire pour novembre. On ne tiendra pas les délais. Ce sera pour Cannes prochain. Là, on devrait y arriver. Et on sait la troisième déjà qu'on veut faire. Et on espère faire 2 par an. Et j'imagine qu'Antoine vous dirait on va essayer de faire 3. Ah oui. Mais moi, pour l'instant, 2, je dis c'est déjà pas mal. 2 par Donc, an. dans tous les cas, c'est une gamme que tu veux continuer et tous les ans, on devrait avoir Bah une alors, boîte. On verra parce que Dans l'idée, en tout cas, dans la projection. dans la projection, oui, c'est une gamme clairement qu'on veut continuer. Et tu as. C'est ça, c'est le public qui choisit. Après, on veut l'ouvrir aussi parce que pour l'instant, c'est mon frère et moi au scénario. La prochaine boîte, c'est un autre scénariste. Enfin, c'est même un duo de scénaristes. On est obligé de dire merci, de faire un gros coucou au raid de Pénélope. Coucou Pénélope, merci pour le raid. Bienvenue à tout le monde. On est posé sur des canapes. On a un peu chaud. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait la clim. Moi, je commence à avoir sacrément chaud là. Je pense qu'il y a la chaleur humaine. On est au flip en direct et on reçoit des gens, on reçoit des auteurs, des éditeurs, des illustrateurs. On parle de notre expérience au flip. Et c'est la dernière émission, c'était la 3e. Bienvenue à vous. Et voilà, donc on a la chance de recevoir Julien Poitier aujourd'hui qui nous parle de Fil Rouge qui sort aujourd'hui. Voilà, C'est ça. c'est tout. C'est tout. Voilà. Bonjour. Et tu as le temps de travailler sur d'autres protos que Fil Rouge et les suites, donc. J'essaye. J'ai eu un petit souci. Enfin, j'ai eu au printemps un peu de surchauffe. Ok. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention. Parce qu'il faut que ça reste du plaisir. Et puis, il faut pas. Enfin, moi, j'ai envie de travailler mes jeux le plus possible. Donc, en avoir trop à la fois, c'est compliqué. J'en ai un autre là qui me prend beaucoup de temps aussi, qui devrait sortir l'année prochaine. Je ne sais pas si je peux en parler, donc j'en parle pas. Mais c'est un jeu qui me prend beaucoup de temps aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Pas narratif, mais évolutif, et il y a pas mal de choses à travailler. Et ouais.
D'ailleurs, comme il y a une boîte de fil rouge, on l'a fait dédicacer, non? Alors justement, parce que évidemment, on va pas ça pour les gens qui arrivent là, ils le savent pas, mais on fait quand même gagner des petites bricoles. Et la première petite bricole qui était mise dans le sac, Ouais. c'est l'affiche du flip. Parce que vous qui n'êtes pas au flip, vous êtes un Voilà. petit peu déçus, vous aimeriez être au flip. Vous n'avez pas l'affiche. Et donc voilà, vous pouvez l'avoir chez vous, dédicacée par l'illustrateur qui était là, mais on va surtout pas le rappeler parce qu'il va encore faire n'importe quoi. Voilà, il commence à faire n'importe quoi là-bas. Donc on fait gagner ça ce soir, allez, dans 15-20 minutes, je lance le giveaway pour qu'on gagne ça. Et dans le sac, on va rajouter quelque chose, on est obligé. Du coup, on va forcément rajouter un fil rouge. Et je crois que tu vas nous faire quand même une petite griffe. Alors, désolé, on va vous l'ouvrir. Vous le recevrez sans blister, mais c'est pour la bonne cause. C'est parce qu'on va l'ouvrir et tu vas nous faire une petite dédicace dans la boîte. C'était un petit cutter, on peut même garder le une technique en tant que ludicaire. Tu découpes autour comme ça très proprement au cutter et t'enlèves que le plastique arrière et t'as encore le plastique devant qui protège. Moi, je suis sûr qu'ils s'en foutent. Moi, je suis sûr que de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est ta signature et un petit mot, à mon avis. Donc voilà, c'est ce qu'on va rajouter dans le sac avec du coup la fiche du flip. Blandine, assistante du jour. Il y a un changement dans le. Oh non, j'avais fait une ligne éditoriale incroyable et tout va être bousculé. Mais du coup, on a la personne qui devait arriver après, qui arrive avant, parce que la personne est arrivée avant. Donc on a quand même la suite qui est là. Dans tous les cas, tu vas nous faire. Est-ce qu'on a on va le chercher, le petit feutre qui va le faire en direct. J'ai ce qu'il faut, T'as ce qu'il faut il fait n'importe quoi. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoute pas. C'était un truc intéressant que tu disais. Pour une fois, il dit pas une connerie. pas Alors, qu'il est Une fois sur 10, c'est chez Tony. Là, c'était la 10e, fallait le repérer. Donc en tout cas, la petite signature là, et donc du coup, c'est offert notamment par BlackRock, parce qu'effectivement, on l'a pas fait la dernière fois, et donc là, on le fait parce que ce serait quand même dommage de pas l'avoir fait. On a reçu toute l'équipe qui a fait Oye Oye dimanche pendant notre première mission. Ouais. On rajoute aussi, merci Nouveau Meeple, bienvenue Nouveau Meeple. On rajoute Oye Oye le jeu du flip. Parce que ça serait quand même dommage de mettre l'affiche du flip et de ne pas mettre le jeu du flip dedans. Donc, dans le sac, en plus des petits goodies que vous découvrirez, il y a du t-shirt incroyable, du t-shirt de... On va montrer les lunettes quand même. Le t-shirt, bon, on ne montre pas. Comme il y a du soleil en ce moment, Voilà. les lunettes sont sympas. Donc, dans le sac, vous aurez des lunettes absolument incroyables. Voilà, donc il y a les lunettes, il y a du t-shirt, il y a... C'est un Non, trophée. je suis sûr que si je mets ça, il y en a qui vont pas être C'est super un contents. que je trophée mette dans le flip sac. ou En plus, c'est une lampe? lourd. Donc on aura la boîte de fil rouge, on aura la boîte de Oye Oye. Le sac commence à grandir, donc restez encore un petit peu avec nous pour la fin de l'émission. On fera gagner un petit peu tout ce sac-là. Est-ce qu'on rajoutera des trucs dedans? Je ne sais pas, suspense. Mais c'est. En fait, Alors là, vous vous rendez ce pas que compte vous de ne ce qui voyez se pas, c'est que tout le décor est en train de bouger parce que Tony amène d'autres cadeaux. Là, c'est un arbre. Qu'est-ce qu'il Mais il va se faire un attention au matos, s'il te plaît, Tony. pied d'éléphant. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, vous avez. Je t'ouvre le sac. Voilà. Ah là 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 là, ça rentre pas dans le sac. Mince. Voilà. Bon, on voilà. est désolé, il n'y aura pas l'arbre. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on sait qui on n'invitera plus sur la mission. Merci Denis pour ça. S'il te plaît, va-t'en. Merci beaucoup, Tony. C'est l'heure de la piqûre pour tenir. Voilà, il faut qu'il. Je crois qu'il s'est blessé. Ah merde. Appelle le SAMU. Voilà, Ouais, on c'est mettra une petite pommade dans le sac, ok. Voilà. Si c'est toi qui gagne, tu feras un truc. Donc voilà, le sac que- grandit. Et donc, le mot est en train d'être écrit. Alors j'ai fait une transition incroyable avec effectivement, parce que là on a parlé d'illustration, Ouais. on a parlé d'auteur avec vous deux. Merci d'avoir été là. Et je voulais du coup enchaîner avec le sujet des éditeurs maintenant. Donc la transition elle reste quand même ok parce que c'est quand même quelqu'un d'édition qui vient. Donc Oui. c'était juste l'autre éditeur qui vient avant. C'est pareil. Est-ce qu'il va quand même venir? Oui, il est juste à la bourre quoi. Super. Donc du coup, heureusement que celle qui était prévue à 7h30 est arrivée en avance. Merci d'être là en avance, sinon c'était la sauce. On aurait eu un gros trou. Donc merci les gars. Et puis Merci on va beaucoup. enchaîner sur Voilà. voilà, vous avez tout. La petite dédicace est là. Ouais. On ne dit pas ce qui est écrit dessus. Oui, oui, C'est c'est ça. c'est uniquement la personne qui l'aura qui aura droit à voir ce qu'il y a dessus. Regardez, je le mets, je ne triche pas. Je le remets directement dans le sac. Ah, tu le fais ça bien en plus. Je fais ça bien. Ah ouais, tu as fait toute ta vie. Voilà. Et donc merci, suivez la sage, tout ça, c'est super chouette. Allez jouer à Fil Rouge si vous êtes au flip parce qu'il est disponible. Achetez-le si vous avez envie de l'acheter parce qu'il est achetable dès aujourd'hui en boutique. Ouais. Et c'était cool. Et trouver Tony au flip aussi. Non, c'est pas ça. Vous trouvez pas Tony, quelle horreur. À l'infirmerie. Maintenant, on sait maintenant, il va à l'infirmerie. Au bar ou à l'infirmerie.
Donc voilà, et ben merci les gars. Merci Et puis, beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on fait un applause, genre le public applause, incroyable. Et on invite notre prochaine invitée qui travaille dans l'édition et qui travaille dans un petit éditeur tout petit qui est pas trop connu. Alors, non, c'est pas ça. C'est un éditeur qui est très connu, mais qui fait des petites boîtes de jeux. Ah, c'est pour Ah, ça. c'est Il est dans pas ce connu, sens-là. j'ai eu des petites boîtes Non, c'est ça. qui n'ont jamais gagné de prix à l'As d'Or. Alors, non, parce que depuis qu'elle est responsable événementielle, ça a changé. Ah, on va parler de son métier, ça ouais, tombe c'est bien. ça. Donc on a eu Florent de chez Cocktail Game. Blandine, tu peux Ouais, nous rejoindre ouais. parce que sinon ça fait un trou, on n'est que 4. Ah. Bonjour Florence, comment tu vas? Bonjour, eh ben, ça va bien. Écoute, je sors de l'animation du stand de notre stand de Bombbuster. Donc voilà, et j'arrive directement chez vous. Donc tu as un stand à Bombbuster et donc du coup, avant de parler du flip, toi du coup tu travailles chez Cocktail Game depuis longtemps. Eh bien, depuis 1 an et demi, exactement. Ah, ça fait pas longtemps. Pas longtemps, non. En fait, j'ai pris le poste de responsable événementiel depuis 1 an et demi, et avant, j'étais en animatrice freelance pour Cocktail Games depuis 2021, je dirais. Ah, c'était pour ça qu'on te voit quand même depuis un peu plus longtemps. Exactement. Ok. Et donc du coup justement, bah, on a parlé un petit peu des auteurs, on a envie de parler un peu de l'édition parce que on sait plus ou moins ce que c'est que le métier d'auteur, on a découvert ce que c'est que l'assage, on sait vite fait ce que c'est que le milieu de l'édition, mais on ne connaît pas forcément tous les métiers de l'édition parce qu'il y a plein de choses dans un éditeur. Alors c'est ça que normalement je galère un peu dans ma transi parce que je devais rebondir sur ce que j'avais dit avant, sur le truc que j'avais fait ma ligne, tu vois. Mais il y a plein de métiers différents. Et toi du coup tu es responsable événementiel. En quoi ça consiste ton boulot? Alors en fait, je vais tout de suite faire un errata, c'est-à-dire que je suis en même temps responsable événementiel et j'ai une autre casquette à Cocktail Games. Donc responsable événementiel, en quoi ça consiste? Ça consiste à gérer tous les événements, donc savoir si on y va, si on n'y va pas, quand on y va, avec combien de tables et donc par conséquent combien d'animateurs, quels jeux on envoie, ça c'est pareil, les jeux, suivant la longueur des explications, vont dépendre aussi du nombre d'animateurs qu'on va pouvoir dépêcher pour faire les explications. Et l'autre casquette que j'ai, c'est responsable des playtests en extérieur. Alors c'est long, c'est compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est en gros, je fais jouer les jeux pour vérifier l'équilibrage, ce que les gens comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas, et pour pouvoir travailler au mieux l'édition, pour pouvoir fournir au meilleur de ce qu'on est capable de faire. Voilà. T'avais tout préparé ou t'as improvisé? Non, j'explique mon métier, c'est tout. C'est propre. Il y en a qui devraient prendre exemple. Hein. Je découvre les questions au fur et à mesure, c'est les jeux du direct. Elle m'a fait la même, t'inquiète. Hein, donc c'est bon. Tu l'as interviewé pour le coin-coin? Ouais, c'est ça. Incroyable. Donc, et du coup... c'est exactement la même chose, bravo. T'as vu, je connais mon texte, je suis brimé et contrôlé, il faut que je dise telle et telle ligne, et c'est tout. D'ailleurs, Pas une de plus. on fait un petit coucou à Mathieu. Oui. Salut Mathieu. Et du coup, qui n'a pas pu être là, Mathieu? Mathieu, il ne sera pas là pour cette année, oui. Okay. Alors moi, je tiens à préciser quand même, parce que dans le chat, il y a ça fait plaisir de voir notre super Flo. Oh Flo, on l'adore. Oh Flo. Enfin bref, voilà, tu nous voles la vedette là aujourd'hui. C'est les paillettes, c'est pour ça, non? Les paillettes ou l'as d'or, je ne sais pas. Ah, c'est peut-être ça. Alors je suis désolé par contre, que tu me parles quand j'ai gardé les lunettes, du coup, elles sont sûrement un peu ridicules, désolé quand on parle, mais je vais les garder jusqu'à la fin. Lumineuse, c'est pour ça. Et je te jure, j'ai... D'accord, j'avais pas vu, tu me parles du bon côté. Oui, c'est ça. Tu penses que les paillettes, je les avais fumées ou... Parce que... J'avais pas compris, mais je t'écoute qu'à moitié, hein, donc à un moment, je sais pas ce que tu racontais. Donc voilà, donc Cocktail Game, on n'est pas... Est-ce qu'on est vraiment obligé de raconter qui est Cocktail Game? Qu'est-ce que c'est l'histoire de Cocktail Game? Les jeux qui sortent chez Cocktail Game, probablement pas. C'est un jeu... Cocktail Game, ça existe depuis... Très longtemps. Ah, je t'ai mis ouais, je crois que ça fait... plus de 20 ans, si je dis pas de bêtises. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait je longtemps. sais plus la date exacte, je veux pas dire de bêtises, mais oui. Ça fait très longtemps que ça existe. Et effectivement, on a fait une petite boutade que tout le monde fait tout le temps. Ça y est, enfin, il y a eu un as d'or pour Cocktail Game. Alors, il y a eu plein en 1 an, parce que ça a commencé l'an dernier avec Trio au Flip. Oui, exactement. Et en 1 an, tu as tout raflé avec Trio. Eh ben oui, après, c'est pas forcément moi, effectivement, c'est toute une équipe derrière, c'est tout un travail, c'est aussi principalement l'auteur, Kaya Miyano, avec le jeu donc, à l'origine qui s'appelle Nana. Donc c'est un jeu qui nous vient du Japon, qu'on a retravaillé dans l'équipe. D'ailleurs, je tiens à préciser que ça a été fait par mon prédécesseur Thomas, qui était encore là. Après, Thomas Cosnefroy. Je vois qui c'est. Thomas, le prédécesseur. Voilà. Personne ne le connaît, effectivement. Non. Ensuite, il y a Adrien qui a travaillé dessus aussi. Ah bon, t'étais là? Pas celui-là. Pas celui-là. Adrien Collas. Donc, merci à lui aussi pour tout le travail qu'il a fait. Et donc, j'ai pris le poste suite au départ d'Adrien. Et donc, effectivement, moi, quand je suis arrivée, Trio était déjà fait. Je n'ai fait que l'animation sur Festival pour Trio. Et c'est très important.
Oui, mais toute la phase de développement a été faite par d'autres personnes de l'équipe. Donc toute l'équipe en interne de Cocktail Games. Donc Laura Michaud qui a fait, elle, les illustrations. Sarah et Mike qui ont beaucoup travaillé sur le développement du jeu. Miguel qui travaillait à l'export à ce moment-là et qui a changé là de poste. Maintenant, il s'occupe de tout ce qui est la gestion des prototypes. Entre-temps, nous avons récupéré Julia qui vient donc, elle, sur la partie export. Et actuellement, nous avons une nouvelle DAF qui est Sandrine, donc dans notre équipe, pour compléter tout ça. Donc là, on est d'accord, tu as cité toute l'équipe Cocktail Exactement. Games. Et Mathieu Despnous, bien Oui, sûr. bien sûr. On va quand même pas l'oublier. Quand même. Et donc, du coup, là, on vient de parler de l'histoire de Cocktail Game, les jeux, un jeu qui est sorti, on va parler de tous les énumérés. Mais l'actualité de Cocktail Game pour ces prochains mois, c'est 2 jeux qui vont sortir, qui sont un petit peu attendus. Alors moi, personnellement, un plus que l'autre, en tant que joueur. Il y a Bombbuster et Django qui vont sortir et qui sont jouables au flip depuis le premier jour du flip. Exactement. Mais pas au même endroit. Tout à fait. Donc, on a 2 places différentes. On a la place du drapeau, comme habituellement, donc avec tous nos petits jeux qui sont en système de banque à jeux cette année. Et notamment, donc, pour remontrer Django. Django Bien sûr. Bah oui, elle a quand même pas venir les mains vides pour montrer le jeu. Surtout que Django, il sort quand? Alors, Django, pas tout de il suite, va hein. sortir en janvier 2025, donc vraiment pas tout de suite. Et effectivement, c'est sa première sortie officielle. Donc, jusqu'à maintenant, les gens ne l'avaient encore C'est la jamais vu. première fois que vous le faites jouer. C'est la toute première fois qu'on le montre sur festival, effectivement. C'est donc l'avant-première spécial flip. Merci. Et donc, effectivement, Bombbuster, que l'on montre depuis Cannes de cette année, et qui va sortir, lui, en septembre. Ouais, qu'on a... septembre, je crois que c'était un poil plus tard, moi, septembre. Du coup, Non, il arrive tout vite là. Voilà, Donc, c'est une grosse boîte, ça. Une grosse boîte, oui, effectivement. Les gens n'ont pas l'habitude qu'on sorte des grosses boîtes chez Cocktail Games, mais ils oublient qu'on a toute la gamme, la forêt interdite, l'île interdite, le désert interdit. Ça rentre aussi dans la gamme Anabi, même si Anabi est une petite boîte. Mais donc, voilà, on est plus sur du jeu coopératif. Malgré ceux que tu m'as cités, ils sont quand même de toute façon plus conséquents que ceux que tu as cités. C'est la première fois que c'est le plus haut que vous avez fait chez Cocktail Game. Il n'y a pas de jeu plus un peu complet, riche, qui a autant de choses. Parce qu'il y a quand même une 60aine de scénarios, j'ai pas de bêtises. C'est combien? 66 scénarios, Voilà, donc effectivement. c'est quand même une grosse boîte, il y a plein de trucs à faire. Et honnêtement, on est toujours en transparence sur notre chaîne. Moi, Bombbuster, quand j'ai vu au début, je me suis dit, bon, transparent, vraiment, bon, ok. Oui, il a fait... Je me suis dit, bon, ouais, je sais pas pourquoi ils font ça. Il allait pas rentrer dans ta boudothèque, quand même. Moi, j'ai pas de boudothèque, madame. Ah, mais C'est toi qui as ta boudothèque. Mais il est pas rentré. Et du coup, je me dis, bah, forcément, il faut quand même l'essayer. Je l'ai essayé la première fois avec toi, c'était à Épinal. Tu me l'avais fait essayer. Je me suis dit, ah, mais en fait, il y a un truc. Et on l'y a rejoué parce qu'il était sélectionné au Sablier d'Or. On a parlé de Fil Rouge avant, qui était sélectionné au Sablier d'Or. Celui-ci aussi. C'est une sélection. Ouais. Celui-ci était au Sablier d'Or. Et je l'ai dit, et je ne mens pas parce que je l'ai dit quand José était assis ici mercredi matin. Moi, de tous les jeux de Sablier d'Or, c'est celui qui m'a le fait le plus triper. J'ai trouvé ça absolument génial et j'ai été super étonné. On a fait 3 scénarios qui ont été écrits exprès pour le Sablier d'Or. Exactement. Et les 3 scénarios, ils ont donné une émotion, une sensation qui était complètement différente. Donc ça n'avait rien à voir. Il y en a un notamment, je sais que le Sablier, on en a parlé, qui m'a donné une tension de fou. Et je suis super impatient d'essayer les scénarios. Mais évidemment, vu qu'il y a plein de scénarios, vous n'en faites pas essayer beaucoup là, dans votre local. Alors justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, sur le flip, c'est la première fois qu'on fait une mission qui est dans la boîte. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a montré sur le jeu, c'était uniquement des missions spéciales. Donc effectivement, pour les Sabliers d'Or, on a réécrit 3 missions. Pour les festivals, on faisait tourner une mission qui n'est pas dans la boîte non plus. Et donc là, pour la première fois, si les gens arrivent à gagner la première mission qui, elle, n'est pas dans la boîte, qui est la spéciale festival, dans la première salle du local Bombbuster, alors ils ont le droit de passer à la seconde. Et dans la seconde salle, ils font la mission difficulté 4 de la boîte. Et c'est la seule mission actuellement qu'on a montrée au public. Ok, donc il y a moyen de faire 2 missions différentes quand même si on vient au local. Exactement. Et donc... Il faut gagner la première pour pouvoir faire la deuxième, effectivement, simplement parce que la difficulté étant croissante, on ne va pas aller directement sur la plus dure alors qu'on n'a pas forcément... On a le droit de retenter sa chance, on est puni. Tout à fait. Non, on est bons joueurs chez Cocktail Games, vous avez le droit de rester le temps qu'il faut pour pouvoir gagner. Regarde, elle veut même pas spoiler qu'elle est venue avec un jeu sous blister pour pas qu'on puisse regarder ce qu'il y avait dedans. Oui. Tu vois? Alors, on ne peut pas dire j'ouvre. Attends, viens, vas-y, monte ce qu'il y a dedans. On peut pas. Alors, on peut l'ouvrir effectivement en direct si vous le souhaitez, mais je n'ouvrirai pas. Donc, dans la boîte, il y a différentes petites boîtes. Donc, on le voit, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a plein de petites boîtes en carton et du coup qui vont ouvrir d'autres matériels. Et effectivement, ça c'est pareil.
le peu de reviewers qui ont eu la boîte ont eu le consigne de ne pas ouvrir ces boîtes et de ne pas divulgacher ce qu'il peut y avoir dedans. Et merci à vous d'avoir tenu secret ce petite chose-là. Et à tous ceux à qui on a prêté les boîtes, effectivement, les gens ont vraiment joué le jeu. Donc là, jusqu'en septembre, effectivement, normalement, personne n'aura d'informations sur ce qu'on peut trouver sur ces petites boîtes. En tout cas, moi, je suis très impatient d'y jouer et de le faire jouer parce que, comme tu le sais, nous aussi, on fait de l'animation. C'est Responsable événementiel fait de l'animation, nous, on fait de l'animation. On a parlé de Trio tout à l'heure. Trio... C'était carton plein. En vrai, on c'est nous presque. le demande encore en animation, ouais. alors qu'on fait, nous, de base, les animations Pro Meeple, c'est de la nouveauté tout le temps. Tous les 6 mois, on remet des nouveaux jeux à chaque fois à jour. Et c'est vrai que Trio nous le demande encore. En vrai, Trio, c'est presque trop facile. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de défi, genre proposer des jeux. Là, c'est facile, tu les répliques en plus en 2 minutes, ils s'amusent pendant 2 heures. C'est bon, c'est presque chiant, il n'y a plus de boulot. Celui-là, je suis très pressé de le faire jouer en anime, de le faire découvrir. Et en plus, il y a assez peu de jeux qui sortent chez Cocktail Game pour la bonne raison. Je crois que vous avez fait la décision de ne pas sortir 1000 jeux par an parce que du coup celui-ci il sort en septembre et le prochain c'est Django qui sort en janvier. Du coup c'est ça. Exactement. Voilà. Et donc du coup celui-là il sort en janvier. Vous avez prévu de sortir combien de jeux par an à peu près l'année prochaine? Il y a combien de jeux qui sont prévus? Alors pour l'année prochaine je ne peux pas encore le dire. Okay. Mais en moyenne on fait entre 1 à 2 jeux par an. Okay. On est vraiment sur une réduction du nombre de jeux sortis. Pour pouvoir effectivement travailler dessus, en fait, on s'est rendu compte que plus on travaillait dessus, plus on arrivait à finaliser des jeux de faire des jeux de meilleure qualité, entre guillemets. Et du coup, effectivement, de moins courir à la sortie, à la nouveauté. Actuellement, il y a pratiquement 2000 nouveautés qui sortent par an. Donc, sortir son épingle du jeu, c'est terrible. Du coup, réduire, nous, le nombre d'éditions et pouvoir mieux les porter et aussi les porter en festival, en animation, les faire jouer, les montrer beaucoup plus. Pour nous semble plus porteur, effectivement. Je crois que de toute façon, on est quand même beaucoup dans le milieu pro à dire merci de faire ça. Enfin, genre vraiment merci. Et Django, on peut, parce qu'effectivement, donc là, on n'a pas, on est dans une on a une seule caméra, on a un petit peu fait improviser. On peut montrer le 3 quarts quand même. Je vais montrer le 3 quarts à la caméra, je vais me rapprocher pour montrer un peu. Il y a quand même un visuel. Bon, d'accord, c'est les petits singes, mais on est dans quand même des couleurs et des formes qui font quand même un peu penser au thème un peu trio quand même. On reste un petit peu sur la même. Oui, alors sur la même thématique, plus ou moins. En fait, on a une thématique différente, mais c'est toujours Laura Michaud qui en fait les illustrations. Et donc, effectivement, son style graphique, ça reste quelque chose qu'on voit, qu'on repère. Laura Michaud, c'est elle qui a fait les illustrations de Top 10, de Modi Modi, de Trio et donc maintenant de Django. Est-ce que je peux te dire la vérité, c'est que mon exemplaire de Modi Modi est dans la salle d'attente de ma kiné. Elle fait jouer ses clients quand elle est un peu en retard. Et du coup, ça m'a fait mourir de rire. Et j'ai trouvé ça incroyable de se dire, en fait, tu peux vraiment mettre du jeu partout. Et ça marche à chaque fois, quoi. Clairement, le temps de faire patienter ses clients, elle est en open space, en fait. C'est des petits carrés. Elle dit, Madame Machin, on joue à Modi Modi, ça vous tente? Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très drôle pour la petite histoire. C'est très chouette comme retour parce qu'effectivement, c'est ce qu'on cherche, c'est à mettre des jeux qui soient accessibles et faciles à prendre en main. C'est vraiment ça qu'on cherche pour pouvoir gagner le maximum de public et que chacun puisse s'y retrouver. Moi, quand les gens me disent qu'ils n'aiment pas jouer, j'étais ludothécaire avant, quand les gens me disent qu'ils n'aiment pas jouer, c'est comme les gens qui n'aiment pas lire, c'est simplement qu'ils n'ont jamais trouvé le produit qui leur convient, que ce soit au niveau du livre ou au niveau du jeu. Et donc, oui, c'est ça. C'est le cœur de notre métier. Chez Pro Meeple, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est de faire se rendre compte que les gens, il y a plus tellement de gens qui disent ouais, moi j'aime pas le jeu, moi c'est pas pour moi. Mais si, c'est juste que non, peut-être que toi tu joueras pas tous les jours comme moi, mais il y a du jeu pour tout le monde, du jeu partout. C'est ça, c'est pour chacun, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont pas aimer les jeux coop, il y en a qui vont pas aimer les jeux de rapidité, il y en a, voilà, c'est ça. Il faut juste trouver le bon type de jeu. Et ça fait partie de notre challenge, nous d'animateurs. J'adore ce défi-là. Quelqu'un qui me dit ouais, non, moi j'aime pas les jeux. Très bien. Très bien. C'est vrai que pour ça, Cocktail, pour le coup, c'est quand même une porte d'entrée super facile avec des jeux qui sont toujours très accessibles. Qu'est-ce qui se passe? C'est Anonymous qui a offert un abonnement. Encore les abonnements d'Anonymous. Merci beaucoup pour les abonnements. On vous le dit parce que du coup, il y aura un petit quelque chose, un petit sac que Adrien a agrémenté au niveau pour faire gagner en fait à ceux qui nous regardent, et ceux qui ont des abonnements auront 3 tickets parce que du coup, c'est vrai que c'était pour valoriser les personnes qui nous suivent tout au long de l'année et qui supportent Adrien. Donc du coup, les abonnements, est-ce que tu parles de toi? C'est pour supporter Adrien, c'est ça, non? Des gens qui comprends pas. Alors ça, l'ambiance. Non, je plaisante, bien sûr. Ah oui, c'est vrai.
Donc voilà, je vous laisse dire une phrase ou deux et puis ben je vais essayer parce que avant sur les émissions d'avant, on avait un mini meeple Oui. qui nous Ouais. faisait qui allait chercher les C'est gens, vrai qui qu'elle nous faisait le manque vigile et aujourd'hui. tout. Hein. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Tu sais pourquoi elle est partie? Parce que tu as pas joué à Bumster avec elle. Elle était fâchée. Elle a dit je m'en vais. C'est vrai qu'on lui a pas fait jouer à Monster. Quasiment tous les jours on a dit il faudra qu'on n'a pas eu le temps. Donc voilà. Je pars chercher la personne qui peut-être être là et je vous laisse dire 2-3 petits mots. Je reviens. Le moment, c'est le moment de la chaîne où c'est le mieux, c'est quand je suis pas là. Est-ce que c'est le moment où on a le droit de tout dire, c'est ça? C'est ça. Il y a pas mal de choses, en fait, surtout. C'est ça qui est important. Ah, merci pour les abonnements, vous êtes fous. Oh là là, oui, il y a beaucoup d'abonnements. Merci beaucoup, merci, vous êtes des amours. Florence, où est-ce qu'on peut tester sur les prochains festivals les jeux? T'as des dates à nous dire? Alors, du coup, j'ai pas les dates exactes T'as en les tête, dates, mais effectivement, on sera présent au Bruxelles Game Expo. Ok. On sera présent sur. Ensuite, ça va être Ludimania à. Comment c'est pas Dijon, c'est juste dans la périphérie de Dijon. Dans le 21, quoi. Voilà, c'est ça. T'es pas loin, hein? T'es Oui. pas loin de chez nous, hein? Oui, tout à fait. Mais j'habitais dans votre région avant. Meilleure Donc, région du dans monde. une autre vie. Exactement. Et Exactement. partenaires, c'est pas mal aussi. Hein. Oui, mais alors là, t'as le meilleur du monde et là, t'appartenais. J'ai pas bien vu la différence. Bah, alors, pour moi, j'ai pas vu de différence, mais après, C'est juste à peine en dessous. Ouais. Mais on dira pas lequel est Voilà. en dessous de l'autre. On pas nous vu, dit que j'ai c'est pas très bien vu. Saint-Apollinaire. Saint-Apollinaire, voilà, c'est ça. Le nom m'a échappé. Et après, effectivement, dans l'ordre, je ne connais plus les ordres, mais de toute façon, on fera des posts Facebook pour dire exactement où est-ce qu'on sera. Je suis revenu, Ça c'est marche. chiant. Il y a eu plein d'abonnements quand t'es parti. Bizarrement. Est-ce que tu peux repartir pour voir s'il y a de nouveau des abonnements? Je sais pas, peut-être qu'il y a un Avec le lien de décalage, ça va causalité. être super gênant. Voilà. Décalage horaire, non? Donc, bah, écoute, merci en tout cas, Florence. Donc, on rappelle pour les gens qui sont sur le flip ou qui vont voir ça après, etc., que du coup, il y a 2 stands cocktails, un au niveau de la place du drapeau et un autre dans la rue. Voilà. Mais bah, pardon, je connais pas le nom de la rue. Quand vous Moi, je partez, savais que c'était la rue Jean Jaurès. Hein. Ah ouais. quand vous partez du drapeau, c'est un peu sur votre gauche, un peu après. Bah, c'est la rue qui monte pour aller en fait à la place de la mairie et sur le village enfant et le village environnement. Voilà. Merci. Voilà. Et RL président. aussi. Et Et RL. RL, tout ça. Donc, toi, grande rue Important. que tout le monde connaît. Ouais, voilà. Normalement, ça se loupe pas. Normalement, voilà. Donc, Bah, donc voilà. Surtout, vu le bruit qu'ils font avec les bombes. Donc ça, C'est vrai. c'est dans l'endroit où ça fait des bombes. Voilà. Et ça, c'est au niveau de la place du drapeau. Pour la Ah, on première nous dit, fois, on il nous est dit sorti. que tu seras aussi à Fête vos jeux à Montbéliard et ils Oui, espèrent. tout à fait, en Parce que novembre. là, fais gaffe. Hein. Ils sont tous sur le chat. Il y Hein. en a- il y en a d'autres avant novembre, c'est pour ça que j'avais Voilà. laissé passer certaines choses, effectivement. Eh ben, merci beaucoup Merci d'être beaucoup, venu. Florence. Merci. À tout bientôt, Florence. Et Tu puis, peux alors, lui mettre un croche-patte pour récupérer les jeux ou... la- alors on est dans la transition du coup inversée. Du coup, eh ben, on accueille un autre éditeur parce que j'étais censé faire la transition de oui, mais illustration, oui, mais arrêtez de faire n'importe quoi quand je. Oui, mais les auteurs. Ah non, quoi Et donc, Oh. on voulait présenter des métiers d'édition. Donc, on a présenté un métier d'édition. Et puis, moi, l'introduction que j'étais censé faire quand on était passé sur l'éditeur, c'est qu'en fait, il y a des gens qui savent plus ou moins ce que c'est que le monde de l'édition, sans trop connaître les métiers. On vient d'en parler. Et puis, il y a plein de gens qui se disent on ne sait pas trop ce que c'est l'édition. Moi, le premier, avant que je me professionnalise dans le jeu, pour moi, une boîte d'édition de jeu, c'était. On imaginait un gros studio, on imaginait que forcément, il y a plein de gens, qu'il y a machin, etc. Pas forcément. On Des l'a vu fois. avec Cocktail Games là. Voilà, Ouais. et des fois, mais encore, des fois, il y a encore moins de monde dans les boîtes d'édition. Des fois, il y a des boîtes d'édition où c'est des gens qui sont très peu nombreux et qui arrivent à sortir plusieurs jeux par an de qualité folle. Et Des ils sont, jeux ultra cool. et ils sont presque. Bref, viens nous en parler. Bertrand. Et quand il fait chaud, ils n'ont pas un problème, ces maisons d'édition là. Salut Bertrand. D'ailleurs, quand je suis allé le chercher, je t'ai même pas dit bonjour, parce qu'on se voit tous les jours. Donc, Voilà. mais non, je coupe pas les blagues. Ouais, c'est pas grave. Cette maison d'édition a peut-être des problèmes. Sur la banquise. Ah, pff, Oh là là. Alors, généralement, quand t'expliques la blague, Ouais. c'est généralement qu'elle est pas si ouf que ça. eh, pas ouf. Et alors c'est vendredi, tout ça. Nous, c'est le 11e jour, on est mort. Non, le 10e. Donc c'est vrai qu'on a, on s'est pas dit bonjour, parce qu'on se dit bonjour tous les jours. Et je dit viens Bertrand. Et effectivement, donc tu es le fondateur de Banquise. Tout à fait. Et donc depuis combien de temps ça existe Banquise? Ah oui, parce que du coup voilà. Les Le deux, petit on pardon. se fait. Allez bouffer les popcorn, vous revenez tout à l'heure. Nogo Banquise Edition, ça existe depuis 2015. Depuis 2015, Donc donc bientôt presque 10 ans. Ouais, bientôt 10 ans, ouais. Et tu sors, t'arrives. On va commencer l'intro par l'intro. Mais alors c'est pas parce que vous n'avez pas le micro qu'il faut raconter n'importe quoi. Et puis il faut couper les gens quand ils parlent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, non, mais nous, on fait que vous transmettre Le ce qui se chat. passe sur le chat. Hein. Ok. Et bah, Brisons la Est-ce glace. que vous pouvez briser la glace entre Bah, vous? Ça nous fait marrer, quoi. Il n'y a pas trop besoin, je pense, de briser la glace. Ouais.
Et donc, du coup, vous êtes combien dans ce gros studio, du coup, chez Banquise? Du coup, je suis tout seul. Voilà. Non, Mais je travaille avec 5 prestataires qui m'aident et m'épaulent énormément, qui sont Mathieu Bonin, qui gère toute la partie marketing, communication, qui travaille pour Banquise. Donc, je ne suis pas son seul client, il a d'autres clients. Je travaille aussi avec Nicolas Aubry, Synergie, qui gère toute la partie production. Je travaille avec 2 graphistes, Jérôme Soleil et Alexis Van Der Meek. Et enfin, je travaille avec Mathieu Rivero, qui fait tout ce qui est traduction et relecture de règles, écriture de règles, et aussi un peu de game design. Donc vous êtes une équipe ensemble avec tous ces prestataires-là, mais l'équipe officielle de Banquise, c'est toi. C'est ça, j'ai pas de salarié parce que en fait j'ai fait le choix de travailler avec 5 prestataires différents qui sont spécialistes dans leur domaine plutôt que d'embaucher quelqu'un qui fasse un peu le couteau suisse. Parce que en fait je faisais déjà le couteau suisse et je faisais tout assez moyennement bof. Et donc je me dis on va arrêter de faire ça et on va bosser avec des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Ok. Et ça marche bien. Et du coup, au moins, en termes de décision, personne t'embête, quoi. Ouais, alors après, oui, alors personne m'embête sur les grosses décisions, mais souvent je suis quelqu'un qui prend beaucoup d'avis à droite à gauche. Je vais en parler, du coup, comme on disait, aux différentes personnes qui travaillent avec moi, avec mon distributeur BlackRock, avec des gens, des éditeurs que j'aime bien, les potes de Lyon. Enfin voilà, je vais souvent prendre la décision pas tout seul et en discutant avec plein de gens. Ok. Et du coup, chez Banquise, tu sors combien de jeux par an à peu près? Et là, on était sur un rythme de 3 jeux par an. Ouais. On se pose l'année prochaine d'en sortir 4 et on sent que c'est problématique d'en sortir 4 par rapport à la communication, par rapport à plein de trucs. Idéalement, il faudrait en sortir 2, 3, on va dire que ce serait un max. Et là, 4, ça serait vraiment passer un cap. Mais en même temps, on a des projets qui sont prêts. On se dit pourquoi attendre alors que ce projet il est prêt. C'est jamais facile de dire ok, le jeu il est fini, maintenant il sort en 2026. Bah ouais. On dit ok, pendant 2 ans, ok, on va vous le montrer, par exemple à vous, à tout le monde, avoir des retours, peaufiner le truc, mais c'est dommage de se dire on attend si longtemps. Et du coup, t'as quoi qui est jouable sur le flip chez Banquise? Sur le flip, alors cette année, on a fait le choix de faire une ludothèque, c'est-à-dire qu'on met des jeux en avant qui sont Inkit, un jeu de tampon. Ouais, on en jeu a assez parlé incroyable. plusieurs fois sur la chaîne. Ok, Ouais. Donc on a Inkit, on a Temple Code, qui est un jeu de déduction, mais on a Le seul que j'ai compris de Johan Levet. qui est un des plus accessibles, en effet. Mais on a aussi les anciennes sorties. On a du Quickshot, on a de la gamme logique, on a aussi Yokai qu'on a ramené, qui est notre plus grande vente. Donc on a fait le choix de faire une ludothèque. On a un espace partagé donc sur le flip avec Catch Up Games où chacun on a 3 tables. C'est juste à côté, en fait, la grosse tente BlackRock. Exactement. La grosse tente juste à côté. Voilà. Et c'est animé par les animateurs flip qui ont fait un très très bon boulot durant toute la durée du flip et qui m'ont permis de faire tous mes petits rendez-vous à droite à gauche et d'être là en ce moment par exemple. Ouais, alors nous, justement, c'est vrai qu'on est content de te recevoir parce qu'on voulait justement parler de... non, les boîtes d'édition, c'est pas forcément des mastodons et c'est des fois des personnes qui se débrouillent un peu toutes seules et qui sont passionnées. Et puis, nous, en plus, on a eu un vrai coup de cœur sur ton dernier jeu. Enfin, pas dernier jeu, avant... si, en date. Si, Inkit est sorti après Temple Code. Inkit est sorti après. Donc, c'est le dernier. Donc, c'est le dernier. Et nous, c'est un jeu qu'on a on a la chance d'avoir depuis un moment, de par nos statuts, on est content. Et c'est clairement le jeu depuis, on va dire, les 6 premiers mois de l'année. On va dire qu'il est dans le top 3 des jeux qu'on a le plus sortis, que ce soit en tant que joueur ou que ce soit en tant qu'animateur. J'ai un truc à dire. Dis un truc. Parce qu'il faut dire aussi que c'est vrai qu'on teste des choses en amont et on les fait tester pendant nos animations. Et souvent, la question qui nous a été posée, c'est oui, c'est un jeu de tampon, c'est un jeu pour les enfants. Alors, pas du tout. ouais. Pas du tout. Moi-même, c'était mon premier avis. Hein. Ouais. Je me suis dit, bon, Et d'accord. surtout, l'autre question, et ça, on s'est quand même posé cette question, nous aussi, en animation, c'est oui, mais bon, 20 €, les tampons, ça va sécher, ça va pas marcher, etc. Alors là, allez-y les yeux fermés, parce que vu le nombre d'animations que nous, on a fait avec, et on a plus manqué de papier que de tampons. C'est vrai, on a aussi cette problématique du papier. Et donc là, un exemple qu'on a sur le flip, donc le flip, c'était du 10 au 21. Et on a changé la boîte qui tournait sur le flip il y a 2 jours. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait, je sais pas... pratiquement une semaine non-stop de 14h à 20h où les tampons étaient ouverts. Par contre, dedans, on a une petite pipette qui permet de rajouter de l'eau le soir. Oui, nous, c'est ce qu'on Donc, fait on met aussi, une de temps goutte en d'eau temps. tous les soirs, on étale un peu la goutte d'eau avec les tampons et ça repart. Et on a fait ça pendant toute la durée du flip. Pour moi, il n'y a aucun souci en termes de tampons. Ouais. Oui, Faire ça pendant, pour le coup, 7 jours, les ouais, festivals, c'est c'est des très bons crash tests et je suis hyper content. Après, ça a été une production qui a été très très compliquée. On a eu beaucoup de tests sur les tampons, mais aussi sur les encres, des tests en interne, des tests en externe. Merci, Voilà. bienvenue Nouveau Meeple. Hello. Donc voilà, c'est un truc qui n'a pas été facile à mettre en place, mais on est très content du résultat et de l'accueil surtout. Moi, ce que j'aime dans Inkit, et c'est ce que je cherche dans tous mes jeux, c'est un jeu qui procure des grosses émotions.
On a ce truc de dire on a réussi, on va y arriver à un coup de tampon et c'est incroyable alors qu'on était persuadé qu'on n'y arrivait pas. Et ça crée quelque chose autour de la table. Voilà, ça crée un truc créatif mais en même temps accessible. C'est super intéressant. Et surtout, souvent, on nous pose des problématiques, nous, en animation. Oui, mais la rejouabilité. Mais en fait, la rejouabilité, la possibilité que tu repioches la même truc avec le même nombre de coups de tampon. Enfin bref, c'est juste hallucinant. C'est ça. Et vraiment, pour les gens qui... alors, je me rapproche pour me rapprocher du micro, hein, c'est pas pour te faire des câlins, je te rassure. Il fait trop chaud, là. Pour les gens comme moi, qui se disent... Bah oui, mais le jeu m'intéresse pas. Enfin, je comprends pas pourquoi. Donc, nous, on a eu la chance de l'essayer avant, mais si je l'avais pas essayé, je sais que j'aurais été ce type de joueur qui aurait dit mais pourquoi autant de bruit sur ce jeu-là? Essayez-le. Essayez-le. Il y a des endroits où on peut l'essayer, au flip évidemment du coup. Essayez-le si vous êtes là, si vous venez ce week-end. Essayez-le en animation parce que ne restez pas sur votre avis de base de oui, ok, c'est un jeu tampon. Et même la boîte, elle fait. Attends, j'ai un truc à dire sur la boîte. Il y a un truc de fou sur la boîte. Tu t'en fous de ce que je dis? Ouais, je m'en fous un peu. Okay. Mais il y a un truc de fou, les copains, c'est que vous regardez. Nous, on a la chance aussi que les éditeurs et les distributeurs nous envoient certaines boîtes parce qu'on ne pourrait pas se permettre de tout acheter pour vous les faire jouer. Mais attention, c'est un jeu où vous avez des tampons, des cartes, où vous avez vraiment des trucs qui sont cool, un gros bloc-notes parce qu'il est quand même relativement gros. Le bloc-notes. Pour 20 €, enfin l'édition là, vous avez taffé quand même. On a travaillé pour. On a travaillé pour qu'il soit le plus accessible possible. Nous, Inkit, on pense que c'est vraiment un jeu qui peut être hyper joué, hyper accessible. Et donc, on a travaillé aussi le prix, mais aussi Temple Code. Temple Code, c'est un jeu qui est à 17 € par rapport au format de boîte, qui est assez agressif par rapport au jeu de déduction. Donc ça, c'est un truc sur lequel on est très attentif, mais bon, que je pense, comme tous les éditeurs, le prix, c'est devenu une des remarques numéro 1 en disant, bah, dans les boutiques, le panier moyen, il baisse, les gens, ils ont moins d'argent, donc comment on fait pour être attractif? Et ce 20 € de Inkit, ça a été un de nos piliers. Tu sais, quand tu développes un jeu, bah, tu as toujours des piliers en disant bah, là, ça sera un jeu avec des tampons et le pilier, c'était 20 €, il faut que ça rentre dedans et qu'on se débrouille pour y arriver. Un truc aussi qu'on a eu sur Inkit, c'est les barres à jeux. Au début, les barres à jeux qu'on avait en partenariat étaient assez, on va dire, frileux, en disant bah non, ça va mettre de l'encre partout, oh, bah non, je vais faire une soirée, il n'y en aura plus. Et en fait, on l'a installé dans, on va dire, 5-10 barres à jeux, et ils ont fait des retours sur leur réseau interne en disant non, mais allez-y, en fait, allez-y, nous, les tampons, ça ne bouge pas, les gens, ils y jouent, c'est cool. Et donc ça, dégueulasse qui coule dans tous les sens, ça, y a pas de... Donc ça, c'était aussi un autre très excellent crash test, de dire que ça tient aussi très bien la route. Et du coup, donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Inkit. Pardon, on est un peu sur notre chaîne aussi, et pas que. Encore une fois, coucou là-bas. C'est vrai que nous, on aime beaucoup Inkit. Je sais pas si tu as joué, toi, Evan, Inkit. T'as pu essayer ou pas? T'as pas essayé? Non, j'ai pas. Est-ce que j'ai le temps de jouer à des jeux au flip? Nous non plus, on n'a pas eu trop. Mais on a eu la chance de pouvoir y jouer avant. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour ta dernière sortie. Tu as parlé effectivement de Temple Code pas longtemps avant. Alors oui, ça a été un problème de calendrier. C'est comme on a un peu de sorties par an, on essaye de les espacer, mais comme on avait des problèmes de production sur Inkit, du coup, il est arrivé un peu tard et on a fait une sortie très rapprochée entre Temple Code et Inkit. Temple Code, du coup, qui est un jeu de déduction de Johan Levet, qui est basé un peu sur le principe du mastermind, mais avec énormément d'interactions et un côté course qui fait que ça chamboule un peu la donne. Et surtout, comme tu disais, c'est que c'est un jeu de déduction accessible. Il est beaucoup plus familial et vraiment, j'ai compris quoi. Tu y es arrivé. Tu te rends pas compte, mais je te jure que c'est énorme. Pour elle, comprendre toute déduction, c'est énorme. Mais alors, ceux qui suivent la chaîne, ils savent parce que du coup, mon tout premier Sun, c'était il y a 2 ans et du coup, sortie de Turing Machine. Turing Machine, tout à fait. C'était un truc de fou, les gens couraient et là, on trouve une place et on joue avec un québécois suisse là, je sais pas, il s'appelle Onjetu, je crois, un truc comme ça. Et là, dès le premier tour, quand même, parce voilà. Et dès le premier tour, il trouve le truc. Dès le premier tour. Oui. Okay. Mais genre coup de chance. Coup de chance. Oui, enfin vraiment. Et genre, déjà, j'ai pas compris les règles parce que c'était en allemand. Je parle pas allemand ni anglais. Ils ont essayé de me traduire le truc en mode quoi? Il va falloir que je mette des cartes. Mais j'ai rien compris. Donc voilà, tu comprends rien au jeu de déduction. Et Johan Levet, ça le fait vraiment marrer parce que du coup, c'est ultra drôle. Et vraiment, j'ai pas du tout la même logique que lui. Il y a un truc que je sais pas, on est totalement différents. Mais de toute façon, lui, et là, franchement, j'étais bluffé. Je me dis, alors, c'est moi qui suis devenu moins con avec le temps. Non. Ou il n'y a aucune bienveillance autour de cette table, c'est pas possible. Évidemment que c'est toi qui as évolué dans ta vie et dans ta personne. non,
je remercie ma grand-mère qui regarde de là-haut. J'ai joué à Mastermind, peut-être que j'ai eu des trucs, des lumières, je me dis il y a des couleurs, des trucs. Il y a ça, et il y a aussi, tu vois, on parlait de piliers tout à l'heure. Bah, un de nos piliers sur Temple Code, ça a été l'accessibilité. C'était vraiment un truc pour moi qui était hyper important. C'était pour dire, ok, je veux qu'une famille qui se pose autour de la table, ils arrivent à déjà noter des choses, juste arriver à noter des choses, comprendre, barrer des symboles, en dire, ok, lui il est pas là, lui il est peut-être là, et d'arriver à avoir un cheminement, même si je dis pas qu'ils vont y arriver en 2 quarts, parce que Temple Code c'est aussi une course. Oui, bien sûr. Et du coup, il y a ce biais un peu de dire, je vais arriver en 3 quarts, je vais arriver en 4 quarts, je vais arriver en 2 quarts. Enfin, tu vois, moi, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est juste que les gens, ils prennent le temps, ils aient ce côté addictif de déduire le code. Et une fois que tu as ce côté addictif, de dire, j'ai envie de déduire, et ça marche plutôt bien aussi. Non, c'est chouette. Et puis, c'est un des jeux de Johan Levet aussi que j'ai pu animer. Parce qu'on l'anime dans les soirées Premier Meeple et j'ai réussi à le faire. Bonne chance pour animer Tory Machine, toi. Alors, c'est un jeu. C'est peut-être pas le plus facile à animer. Mais et du coup, pour conclure ton intervention, tu vas être obligé de nous parler. C'est quoi tes prochaines sorties ? Excellente question. Donc, on parlait de 4 potentielles sorties pour 2025. Donc, à Cannes 2025, on va avoir Cocoon, qui est un jeu de Wilfried Emarifort et Julien Griffon, qui est basé sur le principe du taquin. Je ne sais pas si vous voyez le scène du taquin. C'est on a une grille et on déplace des choses. Sauf que là, on va avoir une grosse boîte et on va avoir des petites boîtes dans cette grosse boîte qui vont se déplacer avec un système de taquin. Chaque boîte correspond à un gardien et sous les boîtes, il va y avoir des gardiens. Et donc, c'est un jeu, on va dire, coopératif. Enfin, déjà, c'est un jeu coopératif, il faut commencer par là, où le placement de la boîte est très important, parce que selon comment on va voir la boîte, on ne va pas voir les mêmes informations. Et du coup, on va devoir communiquer tous ensemble en disant, tiens, moi, je vois que c'est la boîte, par exemple, de l'abeille. On sait que l'abeille, elle est dans telle position. On va déplacer les boîtes en dépensant des jetons pour y arriver. Et évidemment, quand on n'a plus de jetons, on perd la partie. Donc, on doit communiquer sur ce qu'on voit. Ce qu'on voit, et il y a un petit côté mémoire aussi qu'on partage tous ensemble, en disant, tiens, ici, c'était tel animal totem, tel animal gardien, on va les mettre dans la boîte. C'est aussi un jeu qui est un peu évolutif. On a 8 niveaux différents qu'on va pouvoir jouer. Donc, faire une partie, on va dire, à partir de 6 ans, qui est très accessible. Puis après, on rajoute un peu de difficulté. Un peu aussi comme dans Tengu. Donc, Tengu, c'est une autre sortie qu'on a, mais ça, c'est en 2025 qui va sortir... non, pardon, en 2024, qui sort au mois de septembre. Là. Parce que j'allais dire, parce que vu que tu as parlé de 2025, je me suis dit, mince, il y a plus de jeux en 2024. C'est moi qui suis parti trop vite. Et avant Cocoon, du coup, donc j'ai fini la présentation, on aura... Non, il va chercher les prochains invités. Mais on va te rendre le micro, Yoann. Il bouge, celui-ci, un vrai petit canard. Et du coup, je discutais de Tengu et je disais le jeu comme Yokai, mais en version enfant, est toujours un jeu coopératif sur lequel on va amener des petits yokai à trouver les objets qui leur ont été volés. Donc ça, c'est une sortie qu'on a pour la fin d'année. On a aussi Color Worlds, qui est un jeu d'Alexis Allard et Joanne Dufour, illustré par Jérôme Soleil, dans lequel on va faire des grilles de mots. Qui est une sorte... Alors, on ne peut pas dire que c'est du Scrabble, parce qu'on va écrire des mots en fonction de conditions de lettres, mais aussi des conditions de thèmes. On voit des superstars qui arrivent en arrière-plan, du coup... on a envie de se faire signer des autographes. Toujours, surtout que de toute façon, ils ne les voient pas, donc on t'écoute toujours. C'est pour dire. Sur la fin d'année, normalement, en 2025, on va avoir 9 Stories. 9 Stories, c'est un projet auquel je crois beaucoup, qui est de la déduction narrative. C'est-à-dire qu'on va avoir un 3x3, et sur ces 3x3, on a une ville qui est représentée, et il va falloir trouver des histoires dans cette ville. Par exemple, on a l'histoire d'une mamie, il faut retrouver sur des temporalités différentes, on a le début, le pendant et l'après, la fin. Le début, le milieu et la fin. Il faut trouver où se place la mamie dans tous les espaces de la ville. Ça, c'est un projet que vous reverrez sûrement et qui sort normalement en fin d'année 2025. Et du coup, est-ce qu'on peut les tester sur le flip ou... On peut les tester sur le flip. J'avais des horaires dédiés sur lesquels je faisais de l'animation. Malheureusement, j'ai eu pas mal de petits rendez-vous qui sont mis à droite à gauche. Du coup, j'ai pas pu assurer tous mes horaires. Mais oui, ils sont dans mon sac à proto. Et d'ailleurs, souvent, les gens viennent me voir. Je peux t'emprunter ça pour ce soir. Je peux t'emprunter ça pour ce soir. Du coup, tu nous les fais essayer quand à nous? Quand on a un slot de libre, comme on disait. Quand est-ce que tu pars? Ouais, je pars dimanche, donc on peut encore se faire tester ça demain. Ah, super. Et enfin, on a un dernier jeu de Joker, on va dire que je ne sais pas encore où je vais placer sur le catalogue, qui s'appelle Cachamot. Cachamot, c'est un jeu dans lequel, d'association d'idées, on va écrire un mot. Et par exemple, on va écrire cachalot. Et en dessous de ce mot, on va écrire un deuxième mot qui nous fait penser à cachalot. Et on va écrire un troisième mot qui nous fait penser au deuxième mot. Sauf que les autres joueurs ne voient que la première lettre des mots. Et tout le but, c'est de trouver le dernier mot. On l'a essayé, tu te souviens, Blandine, tu nous l'avais fait essayer. Ouais. Et pareil, quand on l'a essayé, on se dit, oui, classique et tout. Mais là,
C'était quoi le mot justement? On avait trouvé avec Yuan Levet justement. Je sais plus quel mot j'ai. Il y a une histoire Il dessus. était devenu fou d'avoir trouvé C'est le ça. mot. Et c'était c'était avec Rachel. Tout à fait. Rachel et flatulences. Il y avait un truc, Alors, j'ai pas les détails de l'histoire, mais en effet, il y avait Rachel dans Et l'histoire. on avait bien rigolé. Du coup, celui-là pour le coup, on l'a déjà essayé. Ouais. Ouais. Et donc voilà, Et donc après, c'est un gros planning 2025, comme on disait. Donc on va voir entre fin 2024 plus le planning 2025 comment on arrive à caler tout ça et communiquer sur les jeux. Eh ben, trop bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'était cool. C'était cool. Je vais laisser ma place aux guest stars qui sont derrière. Ouais, je sais pas, moi, Comment tu vas faire la transition là Ouais, du coup là? Franchement, j'ai improvisé un truc chelou. C'est parce ils voulaient nous imiter, en fait, de ce qu'on a fait hier. Et du coup, ils ont fait un nouveau truc cet après-midi. Non, je rigole, c'était Ouais. pas Du coup la transition est ratée. J'ai pas compris, c'est raté. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous laisse. Merci beaucoup Bertrand, c'était trop cool. Merci Bertrand. Et donc voilà. Et bon, on arrive à la fin de l'émission, donc on va se dire au revoir. C'est ça, non? Alors déjà, t'as oublié le jeu. Ah oui, c'était ça. T'as oublié le jeu. On a Et je oublié crois le qu'on a truc. 4 personnes là qui arrivent, qui sont les 4 des 8 membres du jury des trophées Flip créateurs. Alors il y en a un qui a les mêmes lunettes que toi, par contre. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est Vianney. Je vais les enlever parce qu'on va nous reconnaître. Parce qu'on Ouais, on c'est a ça, la parce même- que vous allez- on a la même pilosité. On va vous confondre, sinon. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a Maud ils l'ont aussi. sorti. Donc T'en as Maud pas, Dojean. toi Alors, Voilà. Il y a Là, il y en a. Il y a Théo Rivière aussi. Et il y a Faux Tom. Parce que tout à l'heure, on a eu Julien qui nous a dit que Tom Verchek, c'était Faux Tom. c'était Faux Tom. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est Faux Tom. Et donc, du coup, avant de faire. Parce qu'effectivement, donc, on est sur la fin, donc c'est la 3e émission de la Flip TV. On est vraiment sur la fin, on était censé finir à 20h et 19h59. On est sur les rotules aussi. On est sur les rotules. C'est la dernière émission et forcément on a parlé de plein de choses. On a parlé d'auteurs, d'illustrateurs, d'éditeurs, de distributeurs. On a parlé des organisateurs du flip. C'est ça. On a merci les nouveaux meeples qui arrivent. On a parlé, de Game Jam. on a parlé Oui. de la Game Jam. On a parlé de plein de choses. On a parlé de jeux de cartes à collectionner. Aussi. Voilà. Ouais. Et donc et on a parlé évidemment du flip. Et donc pour conclure cette dernière émission. Juste avant le dernier week-end du flip, il reste encore un week-end, il y a encore 2 jours et Ouais, demi c'est à ça. s'amuser. Et ben c'était plutôt chouette d'inviter les personnes sur le trophée. Alors faudra en parler un petit peu parce Oui. que moi j'ai rien compris. T'inquiète. T'inquiète. Il y a trop de trophées les gars. Non. Il y a T'inquiète. 12 000 trophées. Ils sont là pour nous expliquer. Et je pense que. Donc va falloir que vous En nous fait, expliquiez tout J'ai ça. pas pris de cours sur le planning parce que tu sais le petit Ah oui. bouquin là Ouais. qu'on nous donne, le petit comment t'appelles ça, le guide, Le programme. le programme. Ouais. Ça s'appelle un programme. programme, c'est pas mal. Hein. J'ai pas bien tout saisi et du coup j'étais là, je cherchais, je me dis attends, où est la place machin, où est le village médiéval, tu vois. Enfin après Ouais. je me suis dit là il faut que j'y aille, je vais comprendre et j'ai essayé de trouver des infos et j'ai pas trouvé sur ce qu'ils faisaient ces jeux. Donc ils vont tout Ah. nous expliquer. Genre, Mais du coup, ils ça ont- sera une excellente conclusion du flip de parler de ce trophée-là. Mais Oui. en pré-conclusion, eh ben, je lance Tu lances le jeu. le giveaway. Et, Maintenant. c'est quoi qu'il faut taper? Eh ben, tout va être écrit normalement. Ah oui. Il va Non, mais falloir parce que que moi vous je veux ta- jouer. il va Ah non, falloir mon que vous téléphone tapez- est déjà occupé. Mince. Point d'exclamation partenaire pour participer au tirage au sort et gagner. Tirage au sort. Ça va, je suis fatigué. Tirage au sort. Le- Voilà, donc Vous allez pouvoir remporter des lunettes exceptionnelles. des lunettes. Voilà. Non, mais On vous allez n'a voir pas les montré membres les du jury, t-shirts et ils tout ont parce qu'il y a tous- d'autres. Il y a des t-shirts, des stylos. Bah, après, c'est des goodies. Hein, on sait que bon, voilà, les goodies. Il faut se dépêcher, ils ont le resto qui attend. Oui, ils ont le Alors, resto par qui contre, c'est le attend. t-shirt en taille S. Alors, si vous n'êtes pas en S, bah, vous pouvez pas participer. Voilà, donc il y a les jeux dont on a parlé. Il y a Oye Oye qu'on va aller faire dédicacer juste après Oui. par Jérémy. On a Fil Rouge qui a été aussi dédicacé en Dédicacé. direct. On a une petite L'affiche. image aussi qui a été dédicacée par Thomas Favrelière et qui a fait une petite griffe. Thomas qui- On a l'affiche du flip qui a été aussi dédicacée par l'illustrateur. Bref, il y a plein de petites choses encore à gagner. Donc Voilà. profitez-en. On a tout le temps de la conclusion. Vous allez voir faire votre petit point d'exclamation partenaire pour gagner ça. Je rappelle que pourquoi certains ont 3 ou 1 ticket. Oui, donc il y a effectivement, tout le monde peut gagner un ticket. Les abonnés de la chaîne, évidemment, ont 3 tickets parce que du coup, ils nous soutiennent, donc ils ont un peu plus de chance que les autres, mais tout le monde peut gagner, évidemment. Et du coup, eh ben, pendant que vous jouez et que vous appuyez sur le chat pour gagner tout ça, on invite du coup 4 jurés parmi les 8, c'est ça? Les 8, c'est ça. Les 8. Donc tu en as 4. Et ben, je vous invite, je vous convie à venir Donc- vous asseoir avec nous. Théo Rivière, On va se démerder. Parce Thomas que, du coup, Vuercheck, serrez-vous. Parce que je pense Maud que les gens, il va Dojean, falloir qu'on se serre. Vianney. Les gens qui. Désolé Vianney, je dis pas ton nom, j'ai un petit doute. Voilà. Je pense qu'il faut que vous serriez Ouais, ouais. encore un petit peu. Allez, pour que tu reviennes. ouais, c'est ça. Ça va comme ça? Regarde, on est bien. Ok. Voilà. Franchement, conclure à 6, c'est chouette. T'inquiète, Blandine, je te laisserai aussi ta place parce que on sait que les gens ils préfèrent quand c'est toi. Après, si tu viens. Ouais, il y a une place là. Hein.
Je me mets là, je te laisse une place dans le canapé. Allez, vas-y, viens, Blandine. Oh là là. Ce Théo Rivière, il veut toujours être. Waouh. Ah bah du coup, Anonymous, il offre plein d'abonnements pour que les gens ils aient plus de tickets du coup. Merci. Et franchement, pour faire une conclusion, on est 7, on n'a jamais été aussi nombreux. Et ça fait beau, c'est incroyable tout le monde qu'il y a. Et vous êtes beaux. Et vous êtes beaux. Et on va un truc. Là, c'est des magos à fond. Vous êtes beaux alors qu'en fait pas du tout. Enfin, regarde, t'as vu Théo. Pour cette journée, c'est très bien passé. Vous n'avez pas trop plein la tête? On passe le micro dans la tête. Ouais, alors c'est vrai qu'on va en prendre 2 micros à 7. On a 2 micros pour 7. Est-ce que t'en as plein la tête, Maud? J'en ai plein le cœur, voyons Théo. J'ai une super peur. Je vais vous passer le micro l'un après l'autre. Vous allez vous présenter parce que ça se trouve, il y en a qu'on connaît un peu plus, moins, pas du tout. Il y a des petits auteurs pas connus, il y a des trucs comme ça. Je vous laisse passer voilà. Vas-y, commence. Toi qui avais les mêmes lunettes que moi, la même barbe que moi, tu commences? Ah, je pensais que tu parlais de moi, parce que ma barbe, je l'ai rasée. L'étape sur la barbe m'a un peu perdu, j'avoue. Moi, c'est Vianney. Qu'est-ce que je fous là? Je sais pas trop. Dans la vie, je suis chef de projet éditorial chez Blue Cocker depuis quelques années. Et avant ça, j'ai pendant quelques années tenu un magasin de jeux de société à Rennes, en tant que ludicaire, du coup. Voilà. Et tu passes la parole là à Monsieur Théo Rivière. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, Théo? Bonjour Vianney, merci pour ta question, plein de bienveillance. Moi je suis Théo Rivière, je suis auteur de jeux, voilà, à temps plein depuis 7 ans maintenant. Vous avez peut-être joué à Draftosaurus ou à Packet Chips, ou à Sea Salt and Pepper dernièrement, ou à d'autres trucs. À Fluffy Valley, merci, je sais pas pourquoi tu suis là, mais je l'aime beaucoup alors qu'il marche pas très bien. Allez chez votre ludicaire acheter des Fluffy Valley. Et je passe la main à Maud. Bonjour Maud, qui es-tu? Bonjour Théo, je suis Maud Dojan. Je travaille chez Asmodée depuis pas longtemps. Je suis directrice marketing pour Lab for Games. Et avant, je travaillais chez Funforge à la distribution. Donc, je suis très contente d'être là. C'est ma 2e année. Alors là, c'est les 2 petits nouveaux. C'est vrai, on est des petits nouveaux, nous. Oui. Et vous recrutez par rapport à la barbe ou Oui, ouais, encore une fois, moi je l'ai rasé. C'était nickel. Et toi, dis-moi. Eh bien, on ne te présente plus. Bah, pourquoi pas? Non, je sais pas. Il y a plein de gens qui me connaissent pas. Hein. Non, moi je m'appelle Tom Verchex, donc je suis pas. Alors oui, faux Tom, c'était pour le fil rouge. Oui. Avant, il y a eu une autre période où j'étais Dirty Old Tom. Toujours dans notre cœur. Voilà, parce qu'il y avait Thomas Cosnefroy qui est aussi dans le jury et qui travaillait pour un éditeur. On bossait ensemble et du coup, lui, c'était New Tom et moi, j'étais Dirty Old Tom. Donc, je change de Tom. Et j'ai très sporadiquement été auteur de jeux et de manière intermittente, je suis illustrateur. Aurais-tu créé un incroyable jeu qui s'appellerait Jungle Speed? Voilà, Jungle Speed qui est mon jeu le plus connu. Et puis Twin It aussi qui est assez connu. Pas mal, non? Quand même. Voilà. Aurais-tu illustré également un incroyable jeu qui s'appelle Skull? Oui, C'est absolument. quand même un des plus beaux jeux de tous les temps. Tu suis ma carrière. Sincèrement, j'aime vraiment beaucoup ton travail sur Skull. C'est magnifique, cette boîte, elle est trop belle. Ouais, donc Skull et pas Skull and Roses qui était la première édition. Mais bon, bref. Moi, je suis on s'égare. de le savoir parce que je découvre tout ça. Hein. C'est vrai? C'est assez fou. C'est un auteur qui débute. Ah ouais. Là, vous étiez donc sur les trophées Flip créateurs. Donc, il paraît que Maud m'a dit que vous aviez lu 180 règles de jeu pour en avoir que 16. Pour être précise, c'était 178. Vianney nous a regardé le fichier et nous en avons sélectionné 16 effectivement pour le festival. Ok, et alors Théo et Vianney, vous, 180 règles, 178 règles à lire avant de venir au Flip pour pouvoir jouer à 16 jeux. Comment ça s'est passé? Je pense que pour Vianney comme pour moi, il y a un truc qui est un peu rigolo, mais on a, toi toujours maintenant, et moi j'ai été sourceur pour des maisons d'édition. Ouais. Je travaille pour Yellow et pour Repoprod dans ce cadre-là. Encore un peu pour Spiral maintenant. Et donc lire des règles de jeu, ça fait partie du taf. Donc 180, c'était pas si impressionnant, je crois, ça a été. Ouais, ça a été. C'est du boulot, il faut le faire. Et on a une fenêtre de temps qui est courte, donc faut pas non plus rien faire, quoi. Mais non, je pense que ça s'est très bien passé. Et moi, c'est un exercice que j'apprécie beaucoup, la lecture de règles, donc c'était cool. Ok. Donc vous aviez 16 jeux à jouer pendant le festival. Vous avez déjà joué à tous les jeux? Ouais. Ah ouais. Donc vous avez encore 2 mains pour essayer les jeux. Enfin, ou non, ça y est, vous êtes tranquille, Tom ou Maud Alors éventuellement, je crois qu'on a pris quelques jeux qu'on a empruntés aux auteurs qui nous ont gentiment prêtés et on va pouvoir y jouer au gîte, dans le superbe gîte que le Flip nous
nous fournit. Et du coup, on va jouer un petit peu, voilà. Mais normalement, on a à peu près, c'est bon. On garde toujours le samedi matin en réserve, en fait, au cas où. Il se trouve que cette année, a priori, ce sera plus du confort qu'autre chose, mais c'est cool. C'est bien, donc ça va plus vite que les autres années en fait. Non, c'est parce que là maintenant vous faites le matin aussi. Ce matin, effectivement, on a demandé à 2 auteurs de venir pour faire 2 jeux qui duraient un peu plus d'1 heure en fait avec l'explication. Et donc, et en plus, c'était notamment un jeu d'enquête où il valait mieux être un peu au calme pour pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de lecture. Et donc, on a profité du matin pour pouvoir jouer tranquille. Donc on est d'accord, on parle de prototypes, donc de jeux non édités. Absolument. Oui. Et alors, Est-ce que vous pourriez, du coup, pardon, hein, mais étant donné que, comme je l'ai demandé, il y a trop de. Il y a trop de trophées. Moi, pourtant, hein, Alors, nous, je on est. comprends rien. Donc, Alors, par pitié, expliquez-nous. En ce qui nous votre concerne, trophée. on est responsable d'assez peu de trophées. Mais on a 4 trophées de notre côté. Alors, c'est uniquement les trophées pour le flip créateur, donc juste uniquement pour l'attente des prototypes. Il y a aussi également un trophée prix du public, pardon. Et là, on n'y est absolument pour rien, c'est-à-dire que c'est le public qui vote pour le. Voilà, donc il y a 5 trophées pour l'attente créateur, dont un qui est attribué par le public et qui recoupe assez rarement en fait nos choix. Donc c'est très bien, du coup ça fait potentiellement 5 jeux qui vont avoir des prix sur 16, ce qui est pas mal comme ratio. 3 catégories, je comprends pas. Et pourquoi 4 pour vous? Parce qu'il y a un prix spécial. Parce qu'il y a un prix spécial du jury. Ah, il est fort, t'as vu, il le savait. Ah ouais, Il fait très bien l'ingénu. ouais, il le fait très très bien. Des fois c'est vrai. Là c'était... Ah non, c'était pas vrai. Non, le prix spécial du jury en fait nous permet souvent le problème c'est que les catégories sont assez disparates et assez hétérogènes parce que le monde du jeu c'est très hétéroclite et que donc il y a parfois des propositions qui n'ont absolument rien à voir dans une même catégorie, notamment dans la catégorie réflexion mais pas forcément que. Et qu'on aime bien aussi avoir des propositions hétéroclites dans les 16 qu'on prend. Et qu'on y tient absolument. Et que du coup, le prix spécial du jury nous permet de ne pas comparer un jeu abstrait minimaliste avec 16 cubes et un jeu de civilisation qui dure 3 heures. Parce que comparer ces 2 jeux-là pour savoir lequel va gagner, c'est parfois un peu con. Et donc, le prix spécial du jury nous permet un peu de pallier à ça. Et après, on l'a beaucoup répété, on le répète, et ça a l'air un peu démago, mais ça ne l'est vraiment pas. Le vrai gain pour les autoristes, c'est la sélection, parce que 16 parmi 178, c'est quand même vraiment un gros exploit. Et les maisons d'édition qui viennent pour sourcer des jeux, donc pour éventuellement signer des prototypes sur le flip, généralement sont là avant qu'on délibère et qu'on donne le prix. Donc forcément, un prix va donner un petit focus supplémentaire, mais être sélectionné, c'est déjà avoir l'assurance que les maisons d'édition qui regardent les protos du flip vont regarder le jeu. Et on en parlait un peu ce midi, et vous aviez tout à fait raison, c'est aussi un argument qu'un auteur ou une autrice peut mettre en avant sur « Ah bah attendez, j'ai un proto à vous montrer, j'ai été sélectionné au flip », ce qui veut dire que le jeu tient la route a priori. Sinon, on a plutôt bien bossé. Ce qu'on a essayé de faire. Et du coup, vous êtes tous les 4, vous avez dit que vous étiez 8, qui sont les 4 autres jurys qui sont avec vous? C'est les meilleurs. Donc là, Nous, on est sympathiques, mais eux, ils sont fabuleux, quoi. On a Maud Chalmel, illustratrice. Nouvelle entrante. Nous avons Thomas Cosnefroy, qui est un 4e ou 5e édition, cette fois-ci en tant que juré, je crois. Jury, développeur, oui. Chef de projet. Il a travaillé sur des jeux formidables. Nous avons Thomas Coé. Un 3e Thomas, parce qu'on a 3 Thomas et 2 Maudes dans le jury, il faut savoir. Voilà. On essaie de faire des regroupements de troupeaux, en fait. Donc, il y a des Théo et des Vianney et des Lorraine qui peuvent flipper un peu. Bonne transition. Alors, Thomas Coé, je ne l'ai pas présenté. Il est, je ne sais pas comment le présenter, il est plutôt chef de projet chez Space Cowboy. Ouais, il est game designer aussi. Notamment, il a dirigé la collection Unlock pendant assez longtemps. Il a écrit des très bons scénarios, d'ailleurs, pour Unlock. Ouais. Nous avons Lorraine de Yellow, je me souviens jamais de son nom. Lorraine Chartier. Lorraine Chartier de Yellow. Eh oui, Lorraine Chartier. Non. Lorraine Chartier de Yellow qui travaille à la com chez Yellow. Ouais. Et elle a un chouette podcast aussi, Lorraine. Ouais. Pourquoi tu triches? Et moi j'ai une question, c'est qui le président du jury ou la présidente du jury? Allez, la question qui tue. Eh bien, nous avons collégialement décidé il y a très longtemps, à savoir aujourd'hui, que on ferait un jury un peu d'islamo-gauchiste où il n'y a pas de président. Et du coup,
Et du coup, Arrêtez de rigoler. C'est très sérieux. du coup, il n'y aura pas de présidence. Il y aura des gens qui seront amenés à parler pour le jury, mais en fait, on a décidé qu'il n'y aurait pas un poste différent de quelqu'un. Enfin, il n'y a plus de dictature. Exactement. Voilà. En vrai, c'est Tom Vortex, mais il veut pas le dire. Il nous force. Il nous force à dire ça, c'est Tom Vortex. Libérez-nous. Sauvez-nous, sauvez-nous. Je le savais bien, je le savais bien. Cligne des yeux, tu te sens en danger. Ça fait 20 minutes que j'envoie des signaux. Et du coup, la délibération, c'est quand et les gens seront au courant de quand, de qui a gagné. Alors, nous allons faire le débrief. On va délibérer. On délibère un peu tout le temps. On va, je pense, pas mal discuter ce soir. On va probablement discuter demain. Et on va se décider vraiment demain en début d'après-midi. Et on ira rendre notre verdict dans un bureau secret, en passant par un donjon, par une porte secrète. Voilà, donc, j'arrête là parce que j'ai donné trop d'informations déjà. Au service des jeux, quoi. Au service des jeux. Voilà, qui est dans un donjon littéralement, dans un mur sans fenêtre quasiment. C'est ça, voilà. Et les résultats seront annoncés. Et ils seront annoncés lors de la fabuleuse cérémonie qui aura lieu à 21h demain. Au Palais des Congrès, c'est ça. Au Palais des Congrès. À quelle heure la cérémonie? 21h. Il vient de le dire. Vous voyez pourquoi moi Et c'est où, les cérémonies je reste l'après-midi. C'est au Palais des Congrès à 21h. Ouais. Demain, c'est-à-dire le jour après aujourd'hui. Mais j'ai pas suivi. Il y a quoi demain 21h au Palais des Congrès? Je sais pas, j'ai une mémoire très courte. C'est il y a trop longtemps que je l'ai dit, je me souviens plus. Combien de Je prix suis vieux. Nous sommes dans une loupe temporelle. Ces extraterrestres viennent de débarquer. Si l'Enoteca regarde ce live, je vais prendre une salade Enoteca grande sans jambon, s'il vous plaît. Moi, je... Ça, vous avez Oui. rendez-vous à quelle heure au resto? À 20h, mais c'est pas grave. Ok, tu sais ce que tu prends, Tom? Je dirais que c'est notre faute. Ok, on transmet. Bon, bah du coup, on va quasiment bientôt vous libérer. On va demander à quelqu'un. Donc, il n'y a pas de président, il n'y a personne qui peut cliquer pour savoir qui c'est qui gagne le lot, du coup, vu qu'il n'y a pas de président. généralement qui fait ça parce qu'elle est super. Ok. Il est très doué là-dedans. Alors, et vu que vous n'êtes pas super, va falloir le faire quand même. Hein. Elle clique extrêmement bien. Et donc, on va arrêter le timer tout de suite. Pardon, je t'ai piégé, si t'as pas envie, je le fais. Hein. Je ferme. Si. Je sais que tu ferais ça très bien, mais je veux pas que tu te sentes obligé. Est-ce que vous avez eu toutes les infos? Parce que du coup, c'est un peu lent, là, du coup, la connexion, tout ça. Le temps que ça se fait, hop, je meuble. Il y a des couinements qui font... Ça fait super peur. Ah bah le reste du jury arrive. Hein. C'est le couinement qui fait peur. Salut, tu peux passer au kiosque. Ok, alors qui clique sur... Alors par contre, attendez les copains pour le gagnant. Une fois que c'est cliqué et que vous avez perdu, ne partez pas sur la seconde. Voilà. Quand même. Parce que, voilà. Il y a autre chose qui va se faire. Bah, peut-être. Est-ce que Vianney, tu veux faire un roulement de tambour de clique bouche? J'ai cliqué. C'est cliqué. Ah non, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. C'est vous-même. Ça marche pas du Le tout. gagnant est Promeeple. Le gars- Félicitations, non, mais- vous avez non, mais auto-gagné. t'imagines la probabilité que ça arrive, mais Non, alors je vous explique. t'as joué toi. Non, c'était pour montrer aux gens comment il fallait faire. Et du coup, On va- je pensais que tu nous avais enlevé. Donc évidemment, on va le refaire. Eh bien, il n'y aura pas de cadeaux distribués. Nous allons les garder. Tant pis. Donc bon, bah, apparemment c'est toi qui cliques mal. Hein. Est-ce que quelqu'un qui clique mieux pourrait cliquer, s'il vous plaît? Je peux cliquer. Vas-y, clique, s'il te plaît. Mais c'est encore. C'est encore Promeeple. Et donc c'est la coloris 89 qui gagne le petit sac avec l'affiche qu'on va pas mettre dedans parce que sinon la pauvre on va la plier du coup avec la petite signature. Donc bravo à la coloris, GG à toi. Mais du coup vu qu'on se disait ça nous embêtait de faire gagner qu'une seule chose à une seule personne et puis que en plus quand c'est Premier Paul qui gagne c'est encore plus gênant. On s'était dit que en fait Waouh. Une soirée à Cannes. on n'a pas pu inviter tout le monde. Il y a des gens qui voulaient venir et puis en fait on peut pas faire des émissions de 12 heures, c'est pas possible. Donc là c'est déjà une émission de quasiment 2 heures l'émission. Et du coup il y a des gens qui ont voulu venir et qu'on n'a pas pu placer. Et notamment il y a Yellow qui avait très envie de venir. Et du coup on n'a pas pu les faire venir. Et ils ont dit bon on n'est pas venu. Mais du coup tant pis, on veut quand même faire gagner quelque chose. Donc il y a un deuxième lot à gagner. Et du coup la prochaine fois qu'on va cliquer, la personne qui va être cliquée maintenant va gagner une boîte de 1% et une boîte de Pina Colada Ice offert généreusement par Yellow. Ça, c'est super. Ils sont même pas là et ils font quand même gagner des cadeaux. T'as vu ? Vous avez joué à Pina Colada Ice, c'est très sympa. C'est extrêmement bien édité et beau. C'est Crocotam qui illustre. Très chouette. C'est un Yams où tu fais un morpion en même temps.
C'est Et très c'est chouette. un thème un peu cocktail, graphiquement ça te plaira je pense. Et puis nous en plus on tenait vraiment à cœur de faire venir Yellow, c'est pour ça que ça nous embête un peu, parce que nous dans notre histoire, à nous Promeeple, ça a été un des premiers à nous faire confiance et à nous suivre, et ils ont toujours été très très cool. Et donc voilà, prochaine fois, promis, ils seront invités, et en tout cas ils participent quand même à ça avec ce petit cadeau là. Et donc là, énième roulement de tambour, en espérant que ça ne tombe pas sur Mini Meeple ce coup-ci. Et puis c'est toi qui pique le winner, donc qui va gagner le... Non, c'est pas la bonne souris. Attention, c'est parti. Attention. C'est Ririkou 13. Ririkou, c'est ma personne préférée dans le chat en plus. Qui nous vient de Marseille, il est très souvent sur notre chat C'est aussi. vrai. Il est là depuis le début, Ririkou, ça nous fait trop plaisir. Donc Ririkou et T'es Jojori. obligé de dire allez l'OM ou... Non, faut pas déconner non plus. Allez l'OM, Ririkou, bravo. Donc voilà, merci Théo, du coup il dit, bah, t'as bien cliqué, nous dit Ririkou. Donc voilà, donc la Colorie et Ririkou qui ont gagné chacun des 2 cadeaux. C'est la dernière émission de la Flip TV pour cette année. Peut-être que l'année prochaine on en fera encore plus, avec encore plus de matériel, avec peut-être tous les jours, ce sera fou, sans discussion. Mais toujours avec notre coin-coin favori. Absolument. Et bah, du coup, si on a des possibilités de faire d'autres émissions encore plus cool l'année prochaine et qu'on a eu la possibilité de faire des émissions très cool cette année, c'est parce que les invités ont répondu présent. Donc merci à tous les invités qui sont venus et merci à vous d'avoir conclu la Flip TV. C'était trop chouette. Vous êtes un peu fatigué quand même parce que vous avez bouffé du jeu là, non, quand même? Un petit peu. Ouais. Ça va. Ça va. On est prêt à bouffer autre chose que du carton. Vous avez envie d'aller manger là? Une grande salade Enoteca sans jambon s'il vous plaît. Eh ben, on va vous libérer. On vous dit bon appétit. Merci. On se recroisera peut-être dans le week-end. Merci à tous d'avoir été là. À tout bientôt. Et puis à l'année prochaine pour le flip. Venez autrement, en vrai, hein, c'est super.